Le réseau. Allô, allô, mettez aérobat follower. Pardon, faut pas me signaler, hein, faut pas fâcher. Faut pas fâcher, oh, faut pas fâcher. Émilie, et celle-là, ça fait longtemps, hein, Émilie là. Émilie, ça fait longueur, hein, tu vis. Dizzy, hey, les profils que je connais là. Ça fait longtemps, hein. Vous allez bien? On me signale, ou c'est le réseau de l'aéroport, c'est le signal. Moi, ça tourne, ça ne parle plus. Que j'étais dans les langues de bien bavarder là. Il y avait une question qu'on m'a posée, on me demandait quoi là? On m'avait demandé quoi tout à l'heure là? Nathalie Gantia, comment tu vas marcher? Je dis que c'est noir, ça a cuit. Donc Flore souhaite 10 ans d'emprisonnement. Le Lolo a tué qui? Lolo lui a tué qui? Parce que quand vous faites la paix, vous dites, elle m'a tué qui? Elle me doit quoi? Je fais la paix. Flore qui a dit qu'on ramassait la mère de Lolo avec la cuillère sous le goudron quand elle est morte. Ici sur Facebook. Flore qui a publié la nudité de Lolo est devenue sa yam. Juste à créer les t-shirts que Flore ne porte pas. Faire la publicité des t-shirts jusqu'en... J'espère que tous les Lomaniens ont le t-shirt. Tous les manières. Tu es de retour. Ah, je t'ai pas vu depuis Émilie, ça fait longueur. Facebook n'a pas changé. Hein. L'ombracata, c'est l'ombracata. Tu veux que je te donne le résumé? Je vais aller gauche, ma chérie. Tu veux que je te donne le résumé, Émilie? Bon. Demande-moi les noms que tu veux savoir ce qui se passe, Émilie. Je vais te dire tout. Parce qu'Émilie n'était pas sur Facebook, Nathalie Ngancha. Voilà. Donc, il faut que je lui donne le résumé. Tu veux savoir pour qui, Émilie? Demande seulement, je te dis. Pendant ce temps, partagez le direct, s'il vous plaît. Émilie, je reformule. Dis-moi qui tu veux savoir, parce que le bracata, alors pris les tentacules des allures démesurées, c'est la magie maintenant. Tu sais, Émilie, il y a les paix, il y a les tourbillonneurs, c'est-à-dire que les gens qui ont là, c'est-à-dire que le prix Nobel du tourbillon. Donc on a Toby, accompagné de sa soeur jumelle, de sa mère, Mathé. Voilà, c'est les deux tourbillonneurs, ils ont le prix Nobel du tourbillon. Tu veux connaître quoi, Émilie? Ouais, moi tu n'écris pas ton doigt, tu as le panaré. Dis-moi ce que tu veux connaître. Je suis à l'aéroport, je prends le vol bientôt là. Donc j'ai le temps. Je vais te dire ce que tu veux savoir, il te dit. Sans qu'ils vident l'avion, ils vont mettre nos bagages. Je suis assise ici, je vois tout. Émilie, me sont encore au funk. Je vais te dire quoi, je vais laisser quoi. J'ai dit que le tourbillon a pris méta en gros. Mais il y a deux là. Eux là, ils ont le prix Nobel du tourbillon. Voilà. Donc, c'est Toby et sa mère Mathé. Voilà. Mathé là, elle t'aime aujourd'hui. Elle te fait la toraco. Oh, tu es comme ça. Ta mari est beau, je t'aime beaucoup. Oh, tu es belle. Oh, l'éventail japonais. Oh, ton salon, ta chaise, ta ceci. Après demain, mouf, mave. L'anniversaire n'était pas bien. Tu as mis la birée. Le blanc se met pas avec le noir. Tu es villageoise. Tu es comme ci, comme ça. Ok, quand tu... Mave, j'aime ton habillement. J'aime ton habillement. Oh, vraiment l'éventail japonais. Oh, comme si... Oh, tourbillonnage. Oh, maman. Émilie, tu as toujours pas écrit ce que tu veux savoir, ok? Tu veux pas savoir, alors laisse faire. Parce que le côté maintenant des sites en Bracata, vous savez qu'on a 3 grandes stars en Bracata. Il y a Flore, il y a Compressor, il y a Lolo. Voilà. Premièrement, Compressor, combat Compressor Flore, 7 ans d'affilée, et puis arrêté, copinage 3 ans. C'est ça, non? C'était 6 ans de combat ou 7 ans, arrêté copinage de 3 ans. Dans le copinage de 3 ans, virgule, elles se sont encore fait confiance comme si avant le combat de 7 ans, elles étaient amies. Aucun ne se connaissait, ni Dada ni d'elle. Le combat de 7 ans, il faut noter que c'était pour défendre Michel et Somba. Voilà, celle qui met... Émilie, elle met
Elle voit le marabout, elle met quelque chose dans sa bouche. Quand elle parle, tu ne demandes plus l'argent qu'elle te doit. Elle endort ses victimes. Voilà. Elle top les dos des gens. C'est elle là-bas. Donc, Pépé venait sur Facebook pour défendre Michel et Soma parce que Flore, la chialée d'une histoire qu'elle n'a jamais faite. Michel n'a jamais publié la nudité de Flore. Ça a duré 7 ans. La guerre a duré 7 ans, la guerre des tranchées. Après ça, ils ont fait la paix. Tu m'as tué qui? Tu m'as tué qui? La paix est venue comment? Parce que Compessor expliquait ce qui s'est passé avec Papa Achille, qui est mon neveu. Et elle a dit qu'elle était femme battue. Flore a téléphoné dans le direct et dit que Flore d'abord s'est moqué que moi-même, mon boxeur, j'étais. Elle s'est d'abord moqué, femme battue, oh, ça va nous trouver ici, oh, Facebook, oh. Après, elle a dit qu'elle avait un boxeur qui est aussi femme battue. Elle a téléphoné. Et puis Pépé s'est dit, bon, pourquoi ne même pas amener la calmie? Du coup, elles ont fait la paix parce que quelqu'un n'a pas tué quelqu'un. Parce qu'elle dit, ok, elle m'a tué qui? Faisons la paix. Les jaloux. Maintenant, c'était que Lolo était jalouse de la paix. Lolo aussi, dans son coin, continuait le combat avec Flore et Compessor. Fouca. Jusqu'à ce que Flore, maintenant, quand le combat de Compessor a commencé avec son grand frère, père, ex, je ne sais pas quoi. Du coup, Flore a dit que, moi, là, je n'entre pas dans le combat, elle a lâché Compessor. Quand on a dit que sa mère a, ou c'est que le grand frère a payé pour qu'on tue ça, non, qu'on le tape ou qu'on fait comment. Flore a dit que c'est faux et monté, descendu, elle a laissé Compessor et elle a lâché Compessor dans sa guerre avec son grand frère. La froideur s'est installée. Maintenant, je ne sais pas vraiment où le bas a blessé Émilie. Émilie, tu veux que je continue ou bien j'arrête? Dis vite, laissez-moi les quitter. J'ai beaucoup de sujets, hein. Vous dites n'importe quoi et pas. Je suis à l'aéroport, j'ai rien à faire, j'attends le vol. Émilie, je fais comment? Émilie, là, je connais le profil là. Elle m'appelait même souvent. Le profil qui m'appelait même souvent. Je continue ou j'arrête? Nathalie Ngancha, je continue ou j'arrête? Parce qu'il faut faire le résumé je dois faire le résumé du Mbrakata. Et comme le Mbrakata, c'est qu'il est et que les stars Mbrakata aiment faire la paix moribonde, la paix intempestive, la paix bancale. Je continue, ok. Elle dit je continue. Donc du coup, c'est comme ça que maman Pépé tombe en paix avec Flore. Ça devient que vous êtes jaloux. Même moi, on m'a dit que moi j'étais jaloux. J'ai dit que paix intempestive, paix Mbrakata, on a dit que tu es jaloux. Elles sont parties, on les a invitées dans les fêtes. Il y a eu beaucoup d'histoires. Un coup, Flore dit que maman Pépé vole la chance. Quand elle part à la fête, ça ne donne pas. Elle dit aux gens ne l'invitez pas. Elle est montée, descendue. Il y a beaucoup de choses. Elles sont allées nous donner la photo. Maintenant, quand ça a pété, là, que ça a... Flore a pris la photo, elle a déchiré, elle a cassé la photo, déchiré. Puis elle a même brûlé ça. Maintenant, quand elle a fini de brûler la photo, là, les idées étaient cassées, comme quand Compessor était en paix avec elle. C'est pas tous les TKC qui étaient d'accord. Hein. Il y avait des TKC qui ne voulaient pas que Compessor parle à Flore. Donc, ça faisait, c'était un peu divisé, mais ils étaient toujours là, ils étaient toujours derrière le star. Maintenant, quand ça a commencé maintenant, c'est devenu le clash. Flore maintenant a fait des sorties. Elle a commencé à insulter Compessor. Elle a envoyé des pics. Compessor a dit que si tu fais ma, je sors, tu vas confirmer. Comme Flore connaît que Compessor connaît les secteurs de piment, les adresses des appartements, peut-être même les vidéos. Peut-être Flore a même vendu le piment, même quelque part. Compessor sait qu'il y a les caméras qui ont filmé. En tout cas, elles ont les choses, elles ont les balles. Flore avait paniqué le temps, là, elle n'a pas parlé. Et puis elle est venue encore en direct, dit que moi je ne me mêle pas, laissez le problème, ne gérez pas. Parce que c'est comme ça, hein. Elle dit derrière qu'on active le problème, mais pas devant. Elle dit, moi je ne connais pas. Je suis sûre que c'est comme ça qu'elle a fait avec Lolo. Parce qu'elle est venue dire que, oh, que Lolo laisse que ceci, c'est là, que ça. Pourtant, derrière, elle attise. Maintenant, ce qui se passe maintenant, c'est que les voix sont versées dans l'amitié de Croissant. Maintenant, quand les voix sont versées dans l'amitié de Croissant, des deux cours, c'était pas les yams, c'était les cours. Maintenant, quand les voix sont versées, les voix sont virulents. On entend des voix où, maintenant, comme entre-temps, Lolo a fait la paix avec Flore, elle est devenue les yamseurs, elles allaient partout avec plaisir, 3 hypocrites ensemble, ils allaient toujours partout. Dans les mariages, ils sont allés au mariage, et tous les mariages qui venaient, ils critiquaient toujours, surtout Flore. Elle se plaignent toujours quand elle revient du mariage. Moi, je ne sais pas quand l'anga haïtienne là-bas aussi la mariée, l'anga lesbo là. Voilà. Donc, c'est comme ça que maintenant, les 3, Flore s'est mis avec Lolo. Lolo a créé le t-shirt des yamseurs, parce qu'il faut tout faire quelque chose qui va faire gagner même 10 € ou 5 €. Mais c'est elle qui porte ça. Flore n'a jamais porté le t-shirt des yamseurs. Moi, je n'ai pas vu ça en tout cas. Je ne suis pas Flore parce que moi, je l'ai bloqué. Elle m'avait bloqué, elle m'a débloqué, je l'ai rebloqué. Voilà. Donc,
ça fait que les t-shirts de Yamso sont sortis. Maintenant, les t-shirts, Lolo a fait la WC. Bon, Lolo a fait la WC quand elle était en train d'insulter Compressor. Il paraît qu'elle était en direct en train d'insulter Compressor. Et puis, qui est mamie Compressor, Nathalie? Lolo, bonjour ma chérie. Lolo a fait la WC. La fille de Lolo a téléphoné. Oui, bonjour ma chérie. La fille de Lolo a téléphoné à papa, d'après ce qu'on dit, à son ex-père, et dit que sa mère a fait la WC quand elle était en train de faire le direct. Bon, moi, il ne sait pas, hein, c'est ce qu'on a dit. Voilà, moi, il ne sait pas. Voilà. Et puis, c'est comme ça que le rêve est sorti et dit que Lolo se porte bien. Flor aussi est sorti et dit que ça y est, se porte bien, n'a pas fait la WC. Après, rêve est encore sorti et dit qu'on doit faire le litchi pour la convalescence parce que, oui, elle a eu un malaise. Voilà, c'est devenu un malaise. Bon, après, nous, on ne sait pas, hein. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux, on ne sait pas. Mais sauf que Lolo est peut-être disparu. On ne voit plus Lolo. Elle monte dans les panels, dans le noir, elle parle, mais elle ne porte. Bon, d'autres disent que sa bouche s'est penchée. Bon, on dit que quand la WC vient fort, ça peut pencher la bouche. Je ne sais pas, je ne suis pas à te me moquer. Mais voilà. C'est comme ça que Lolo maintenant, elle est portée disparue. Flore maintenant vient, quand elle voit que Rêve va lancer le litchi, elle veut aussi manger l'argent du litchi, non. Et puis, elle dit, je fais le résumé, elle veut manger l'argent du litchi, elle lance aussi le litchi de 20 000 parce qu'elle veut contrôler. Parce que si Rêve fait et que les abeilles partent cotiser là-bas sans cotiser dans le litchi qui concerne Flore, ou qu'elle coupe sa part sur ça parce que le piment ne marche pas. Parce que Flore a pris le piment dans les vosses. Elle est partie vendre le piment. Elle a dit qu'elle est au grattage. Mais c'est chaud. Les clients ne viennent pas. Et l'appartement qu'elle a choisi pour faire le grattage n'est pas joli. Donc bientôt, on va faire le litchi pour un appartement pour le grattage. Donc maintenant, Lolo avait sa télé. La télé de Lolo tournait. Moi, je suis passée à la télé. Hein, c'était wow. Quand je suis passée là, après même les présidents, quand les gens sont venus, les personnalités, beaucoup de gens sont venus. Non, les people, non, voilà, les people du Mbrakata. Donc beaucoup sont venus. Maintenant, la dernière qui a coiffé la télé, c'est Flore. Parce que Lolo devait inaugurer sa télé. Elle dit que c'est Flore qui doit couper le ruban. Elle n'a manqué qui coupait le ruban de la télé. Sa bouche est penchée comme elle l'a déclaré elle-même. Ah, elle-même a dit que sa bouche est penchée. Oh, je ne savais pas, mais il a laissé quand même, lui, dans les séquelles. Parfois, ça donne même la paralysie. Il y a beaucoup de cas, c'est parfois difficile. Il ne faut pas souhaiter ça à quelqu'un, en tout cas. La santé, oh, la santé pour tous. Pardon, la santé pour tous. Donc, j'ai fait le résumé, je n'ai pas fini. J'étais où? Donc, je disais que ils ont lancé le litchi et puis c'est comme ça. Maintenant, la télé, elle a lancé. La télé existe depuis. La ronfle Dodo TV. La Dodo TV existe depuis. Elle voulait les chaises pour la télé. Lola a demandé beaucoup de chaises, beaucoup de chaises. On a livré les chaises. On est venu de la Belgique livrer les chaises. On est retourné avec les chaises. Moi, je ne sais pas. Peut-être on est arrivé dans l'appartement. La fille qui a l'appartement ne voulait pas que les chaises entrent. Parce que la maison est petite. La maison de Michel est petite. Il fallait que les chaises entrent. Peut-être elle n'a pas pris. Je ne sais pas. Là. On dit qu'on est venu livrer, on a retourné. Moi, je ne comprends pas. C'est trop compliqué l'histoire des chaises. Ça veut dire que les chaises n'ont jamais existé. Donc, du coup, elle a mangé l'argent des chaises, mais elle attend encore l'argent des chaises. Sauf que pour faire le bim et que Compressor a lancé le litchi, les femmes de Compressor ont lancé le litchi pour le restaurant. Maintenant, les femmes de Compressor ont lancé le litchi pour le restaurant. Maintenant, c'est 20 000 €. Là, Rêve est venue dire que Lolo est convalescente. Elle vient en France où il y a l'hôpital, il y a tout, on soigne les gens, on fait tout. Même s'il faut la rééducation, la réadaptation, elle va aller dans un centre de réadaptation et tout. Mais Rêve a dit qu'elle veut 20 000 € pour sa reconvalescence. Flore est venue dire que c'est elle qui fait le litchi, que ses abeilles viennent cotiser chez elle. 20 000 € aussi. Donc on a 3 litchis de 20 000 €. Un pour Compressor pour le restaurant, un pour Lolo pour la convalescence, un autre pour Flore pour soutenir Lolo. Et puis maintenant, sans compter le litchi de la maison de Flore qui n'est pas fini, sans compter le litchi de maman Anna qu'on a cotisé, n'a pas voyagé, sans compter le litchi, il y a encore beaucoup de litchis actifs. Et maintenant, on attend l'appartement. Est-ce qu'on est correct? On est correct ou je continue? Je m'arrête ici. Envoyez des cœurs. Mettez @follower. Partagez le direct. J'ai dit tout ce qui s'est passé. J'ai oublié qui? Vous dites où ce que j'ai oublié, je parle. Je veux que je suis avec personne. Je suis seule. Donc, on m'insulte. Je prends une place. Je gère le retour. J'assure mon rebond. Et bien, pas de problème. C'est moi, ma grosse tête. C'est moi ici. Tête de papin, la tête qui construit toutes les maisons au Cameroun. Parce qu'il n'y a aucune maison au Cameroun sans papin. Il faut aller à la maison en terre battue peut-être, ou en carabote. On met toujours le papin, une partie. Voilà. Donc, on est correct. Je continue, Ngancha. N'a mis problème. Ngancha veut dire personne de problème. Peut-être elle est douce, la Nathalie, elle ne cherche même pas les problèmes. Mais Ngancha veut dire personne de problème. Ngancha, je continue, je laisse. Je continue. Lessandra dit que je suis mauvaise. Comment je résume, non? Est-ce que c'est pas ce qui s'est passé? J'ai oublié quoi? Et puis c'est comme ça que Flore maintenant, elle se fâche de Compressor. Elle sort, elle dit que, oh, elle clash Compressor. Oh, elle va verser les vox. Elle va verser les vox. Elle a beaucoup de vox. Et les échanges avec le mari de Compressor.
Oui, tout le monde a les litiges. Tout le monde a les litiges. Mais parce que le litige de Pépé, oui, c'est 20 macos. Le litige de Pépé était à 20 000 euros. Et tous ceux-ci sont venus se positionner à 20 000 euros. Parce que le chiffre les a ébahis. Parce que c'est en train de monter. Peut-être ça va atteindre vraiment les 20 000. Donc il faut aussi qu'on mette les autres litiges. Mais sauf que les cotisants sont différents. Donc par rapport, ça va. Donc Nathalie dit que je continue. Okengancha dit que je continue. Bon. Maintenant, c'est comme ça que la jalousie sur le restaurant de Pépé est arrivée. Et puis, elles ont fait les litiges. Maintenant, Rêve dit que la convalescence en France, ok, il y a les hôpitaux. Après, Rêve est encore venue maintenant, elle a chié un gros caca. Elle dit que ça sert à faire le burn-out. Or, pour faire le burn-out, c'est les gens, soit les étudiants qui étudient beaucoup, soit des personnes qui travaillent beaucoup, de surcharge de travail et tout, ce surménage et tout. Moi, je ne sais pas, burn-out. Elle étudie quoi? Peut-être le piment. Peut-être elle a trop vendu le piment. Peut-être elle a trop eu des clients au Bervilliers. Peut-être, je ne sais pas. Mais elle a fait le burn-out. Burn-out de quoi? Je ne sais pas. Ou des clashs, parce qu'on dit qu'elle était en direct en train de clasher avant que ça avait laissé la prise. Bon, c'est ce qu'on a dit. Moi, je ne sais pas. Et burn-out. Burn-out des piments. Maintenant, quand elle a fait le burn-out, le Rêve a dit qu'il faut qu'on cotiser, burn-out. Parce que tu sais, Rêve, c'est une étudiante. Elle a fait beaucoup d'études. Elle est à l'université. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle travaille. Elle dit qu'elle a une société. Bon. Et puis, dans les études là-dessus, ce qui veut dire burn-out, mais la définition, c'est pas ce que Lolo a eu. Mais bon, on va faire comment? Comme il y a des idiots, des impôts sur Facebook qui cotisent tout, ils sont en train de cotiser. Voilà. Ils ont la reine mère de Lolomania qui s'appelle Julien Zombie. Moi, je ne sais pas ce qu'elle fait, les zombifiés, la télé zombifiée, la reine mère zombie. Moi, je ne sais pas ce qu'ils font. Mais franchement, on est là, on attend, on veut voir Lolo. Donc, burn-out. Pardon, on va me taper. On a dit qu'on va me taper à Paris. Parce qu'on va me taper pour venir des fois. Pardon. Très bonne analyse. Envoyez les cœurs, les étoiles aussi. Envoyez les étoiles, c'est comment avec vous? Vous savez que Zouka me paye, puis c'est pas les étoiles, non. Donc c'est comme ça. Je suis rendu où là? Maintenant, on attend les litiges. Les litiges sont en train de monter en puissance. Il y a la levure sur les litiges. Bon, les litiges montent en puissance. Pour Flore, c'est le litige Djangui. Pour Pépé, c'est vraiment le litige parce que les TKC sont décidés. Il y a une là que j'aime beaucoup. Elle s'appelle Orisha. C'est une fille, vraiment, elle parle très bien. Voilà. Elle là, elle tient le brassard. C'est elle qui est la tête de commandement de structuration de restaurant et de litige. Voilà, c'est ça. De ce côté, ça va très bien. Tout est sous contrôle. Maintenant, c'est comme ça qu'on est resté tranquille. Et du coup, un autre problème est arrivé. Pardon, on va me taper. Si on me tapait. Ouais, bonjour ma chérie, comment tu vas? Si on me tape mettez les étoiles, pardon, je parle pas pour rien. Alors, j'ai oublié quoi? Nathalie Ngancha, je suis rendue où? Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie une partie. Qu'est-ce qui s'est encore passé que j'ai oublié dans les Sita Mbrakata? Donc, c'est comme ça qu'on cherchait Tata Lolo. Et Papa Fonja, qui était l'ex de Tata Lolo, lui, il a son amoureuse Marie. Marie a eu le téléphone de que Lolo a fait l'AVC. Elle a entendu ça. Peut-être pas le téléphone de son chéri, peut-être pas le concours du quartier, je ne sais pas. Marie a dit à Pépé, Pépé venait dire sur Facebook. Maintenant, Binda sort, elle est choquée. Elle commence à gronder Marie. Elle dit que Marie ne devait pas dire à Pépé, ne devait pas parler de ça. Que Marie va chez Lolo. Marie veut quoi Lolo? Marie, tu cherches quoi Lolo? Papa Fonja, qu'est-ce que tu fais Lolo? Lise Goya ne va plus te chercher. L'enfant ne va plus te chercher. Tu fais quoi Lolo? Pourquoi tu as fait ça? Tu veux chez Lolo? Tu veux finir Lolo? Donc, elle ne veut plus rien savoir avec tout ce qui a eu. Ok, elle a oublié Rêve Binda qu'elles ont fait assis à son papa Achille, mon neveu, l'ex de maman Pépé, et elles ont fait passer à la télé. Elles ont enregistré avec Ngomompion, et puis ils ont mis la télé de ça. Donc du coup, par rapport, on a suivi ça aussi. Maintenant, du côté des USA, il y a Dorcas qui est devenue la patronne de la team des USA, mais elle n'est pas encore au rang de star Brakata parce qu'elle n'est pas encore la Champions League. Elle joue encore en deuxième division, mais elle a sa fille qu'elle a fabriquée qui s'appelle Maté. Maté, c'est la reine mère des tourbillons, c'est-à-dire que la maman qui a plafonné les tourbillons, et son premier fils, c'est Tobias, Tobichou. Parce que Tobias, là, il n'y a pas une semaine, il était en train de vénérer ma Pépé. Aujourd'hui, il insulte ma Pépé. Correctement et bien. Parce qu'il a déjà encaissé l'argent des TKC sur son litige, sur son PayPal. Maintenant, il s'en va encaisser l'argent des abeilles. Les abeilles sont contents. Oui, Toby, ma faux. C'est comme ça, Facebook. Et puis, on tourbillonne. Maintenant, Maté, elle t'aime aujourd'hui, elle te hait demain. Ce qu'elle te dit de gentil, c'est qu'elle vient changer demain. Maté, ta bête, tu es belle, Mave. Tu es bien habillée, Mave. J'aime ta chemise, j'aime ton pantalon, j'aime ton éventail japonais, j'aime ta maison. Après, demain, elle vient dire, tu es laide, tu mets chemise pointillée, on ne met plus les pointillés en 2025, tu es villageoise, tu es sale, tu sens, ta maison est laide, l'anniversaire est moche, ta voiture est laide. Voilà, ça c'est Maté.
quelque chose de son contraire. C'est une fille vraiment, je te dis, elle a un gros souci, il faut qu'elle consulte, quoi. Voilà, elle a un gros souci, vraiment, là, il faut qu'elle consulte. Bon, j'ai oublié quoi? Mako, dis-moi ce que j'ai oublié, je vais dire. La paix. J'ai peur de qui? Vous allez me faire quoi? Vous allez me faire quoi? Des beaux métiers. Des beaux métiers, c'est dans mes heures perdues que vous gérez. Tu sais qu'elle est à Lagos. Maman, mes pieds sont gonflés, je vais mettre mes bas de rétention, hein. Pour le prochain vol, si je vais mettre mes bas. Avant d'entrer dans le vol, je les ai pris. Ils sont où mes bas là? J'ai mis dans quel sac à celui-là? Je vais mettre mes bas de rétention tantôt là. Attendez, je vais vous montrer. C'est important les bas. Tout le temps là. Le voyage qui est difficile, long, tout ça. Regardez, c'est le médecin qui m'a prescrit ça. Quand les pieds gonflent là, avant d'entrer dans le vol, tu mets, je vais mettre ça tout à l'heure. Tiens là. Ah, on va mettre ça tout à l'heure. Tu as oublié Waris. Ah, Waris, lui, il s'est fâché. Waris, c'est un gars, quand il se fâche, il met sa tenue maritale et il finit avec toi un tour. Waris, ça finit avec la veuve parce que la veuve a fait quoi là? Ça a énervé Waris. Et puis aussi le Flore, hein, Flore avait énervé Waris. Hein. Waris est sorti sur Flore un tour. Waris, il ne porte pas les gants, hein, il dit ce qu'il pense. Et puis il a dit à Lolo, c'est vérité. Voilà, c'est comme ça. J'ai oublié qui? La veuve, Émilie, la veuve, elle est devenue pasteur. C'est notre bonne soeur, c'est la soeur. La veuve, c'est la soeur. Et vraiment, oui, les bas de contention, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Les bas de contention, j'ai dit rétention que contention. Paix. Tu as oublié de dire que tu es terriblement mariée et amoureuse. Dans tous ces clashs-là, elles ont souhaité le malheur de mon couple, elles ont souhaité qu'on place mes enfants, elles ont souhaité que mon mari parte. Chaque jour, mon mari est parti, il avait Fatou, Fatou a fait des jumeaux. Or que moi, je suis terriblement mariée, je compte le demeurer, je travaille pour le demeurer, je suis amoureuse comme le premier jour. Voilà, c'est ça, c'est le Japap, c'est le Mbrakata. Maintenant, dans le Mbrakata, les voices sont sortis. Donc, maman Pépé a versé tous les voices de Flore. Flore a versé tous ses voix et ses inbox avec Thierry. Thierry, c'est le fiancé de maman Pépé. Flore dit que le mariage a lieu le 7. Donc, dans une semaine, il y a le mariage. Donc, nous, on sera sur Facebook, bien branchés, en train de faire l'apologie et applaudir pour le mariage. Le mariage est bien. Allô, Anambang. Voilà, le mariage est bien. Mais, à la différence, Pépé, au moins, il a son amoureux. Bon, Lolo avait fait 13 ans de aide-moi à rester. On l'a floché comme une vieille chaussette. Mais, on l'a floché. Elle ne mettait jamais Papa Fonja dans la télé. Elle ne faisait jamais passer Papa Fonja à l'écran. Papa Fonja avait toujours les habits des maçons, des mécaniciens. Il mangeait dans le couloir. Quand il rentrait le soir, on lui faisait le coquille poivron et le tambi banana. Maintenant, Papa Fonja est parti chez Marie. Marie, c'est le VIP. On a fêté l'anniversaire de Papa Fonja. Lolo fêtait que son anniversaire, fêtait jamais l'anniversaire de Papa Fonja. Et maintenant, Papa Fonja... On dit que la capture de la tête de Marthe est Jim comme ma part. Marthe m'avait dit que ça l'avait choqué quand sa vidéo était sortie la nuit. Elle s'est dit qu'elle va plus insulter les gens, mais elle insulte jusqu'à aujourd'hui. La tête de Marthe, elle l'avait surprise parce qu'elle est comme un Junjo à vrai. Maintenant, la maman des beaux gosses. La maman des beaux gosses, c'est une femme que j'ai bloquée. Elle était partie à la soirée de Flore. La maman des beaux gosses, c'est une maman qui a accouché des beaux enfants. Et c'est une belle madame. Elle dit qu'elle est belle et elle a des beaux enfants. Son ventre n'accouche que des beaux enfants. Elle a 2 beaux garçons. Maintenant, elle habite dans son appartement dans un quartier UP là. Mais c'est HLM. Un HLM d'un coin UP de Paris. Et puis, voilà. Chaque jour, elle fait des travaux dans le HLM. Tu vois que c'est sa maison qu'elle a achetée, mais elle fait des travaux dans le HLM. Voilà. C'est des filles, elles font le travaux et la crémaillère du HLM. C'est comme ça à Paris. Voilà. Et puis, du coup, la maman des beaux gosses est partie à la soirée de Flore. Elle a payé un salon VIP de 1500 €. Et puis on l'a mis au couloir, au Shabbat, sur un tabouret. Et elle était fâchée, elle est rentrée, elle a oublié son trousseau de clés. Elle est partie s'asseoir sur le sol dans la cour de son immeuble. Parce que les clés en France, pour fabriquer la clé, c'est au moins 500 €. Parce que la clé, c'est une clé avec des trous, les vis, les catchs, les machins. C'est compliqué pour ouvrir les portes. Donc elle a commencé à pleurer le deuil parce qu'elle a mis 1500 à la soirée. Elle n'a même pas bu son ruinard parce que le ruinard n'était même pas glacé. Et il n'y avait même pas les verres pour boire dans la soirée. Beaucoup de gens, même ma cousine Blabuti, elle aussi, elle est partie, on l'a assise dans un coin de Shabbat. Bon, ils font allégeance parce que le marabout de Flore les a boum là, les a endormis le cerveau. Elles sont obligées de lui rendre toujours hommage, quel que soit lambda. Donc du coup, maman des beaux gosses, elle est rentrée, elle n'a pas pu... on a trouvé ses clés sur la table du DJ Magela dans la salle. Donc ça veut dire qu'elle est peut-être partie causer au DJ. Peut-être voulait passer sa maison à une fille pour vendre le piment. Et puis elle a dit voici la clé, tu vas aller. Les enfants seront parlés, ils sont en week-end chez ma tante. Vas-y pour travailler. Et puis elle a oublié la clé. Elle va me taper. Elle va me taper. Tu as oublié de dire que tu étais... Non, j'ai déjà dit. Ouais, la femme, si c'est moi. La maman de beaux gosses. Ouais, la maman de beaux gosses, il faut seulement me taper. Est-ce que tu as vu la capture de la tête de...
ton litchi est à quel niveau, ma mère? Mon litchi, voilà. Mon litchi de mon mariage. Mon mariage, c'est un mariage qui a été très controversé par les vieilles chouettes. Les vieilles chouettes sont parties de tard, dit que mon mari est parti. Elles étaient jalouses de mon foyer, de ma stabilité de vie. Voilà. Et du coup, je suis en train de fêter mes 20 ans de mariage cette année. Donc, j'aimerais vraiment faire un voyage dans une île paradisiaque ou bien une croisade avec mon mari. Voilà. Et c'est quand même un gros budget. Et j'aimerais que mes fans qui m'ont toujours soutenu, qui ont soutenu tout ce qu'on m'a insulté sur mon mariage, parce que j'ai des maigres fans, ils sont déjà en train de cotiser. Et mon litige, c'est pas les litiges ouverts, c'est les litiges fermés. Tu vois même pas qu'il y a 2 cotisants ou 3, mais ils sont en train de cotiser. Et c'est comme ça. Et voilà. Et c'est placé. Bon, il faut même que je mette ça en commentaire ici. Hein. C'est vrai. Hein. J'oublie souvent de mettre, mais c'est pas grave. Parce que mes fans, même, ils me cotisent, même au quartier. Donc, j'ai déjà 4 cotisants qui ont déjà cotisé dans mon litige. C'est comme ça. Mais c'est pas le litige de 20 000 euros. C'est le litige pour un voyage de noces d'un couple qu'on a souhaité la fin de leur couple, qu'on était jaloux de leur union et qui veut vraiment célébrer 20 ans de mariage. C'est pas 20 jours. C'est pas 2 jours, c'est pas 20 jours, c'est pas 20 mois, c'est 20 ans. Voilà. C'est ça, ça c'est pour moi là-bas. Voilà. Terriblement marié. Anniversaire du mari, oui, c'était mon litier là. J'en parle, mais dis donc. C'est parce que tu sais, je ne vais pas me connecter pour faire comme si les gens ont des familles à nourrir, les gens doivent s'occuper de leur famille. Celui qui me pense me gère, c'est comme ça. Voilà. On va me taper, je te jure, Mireille, il faut me défendre. Quand on va venir me taper, ils vont me taper, les filles là, elles vont toutes me taper. Ils m'ont dit qu'elles m'interdisent Paris. Donc, j'ai oublié qui. Jaden, j'ai oublié qui, Jaden. J'ai oublié qui. Maintenant, maman Pépé, elle est vraiment, elle a sa fille est née, une fille qui a remplacé le marma verbal. Elle parle, elle boit pas l'eau. Elle boit pas l'eau, elle parle. Elle n'a pas de rupture de stock de mots. Elle aligne. Et elle a appelé Flore la Borgesta. La Borgesta, c'est le nouveau nom de Flore. Donc c'est une Borgesta parce qu'elle vend le piment depuis le temps d'Aïdjo. Et elle va dans les appartements, elle n'aime pas les appartements. Les clients ne viennent pas, c'est chaud, le grattage ne marche pas. Donc, maman Pépé a donné tout le travail à sa fille. Paisible l'enfant. Son nom c'est Paisible l'enfant. Elle verse beau maillet et elle finit avec Flore propre comme il se doit. Et maman Pépé, elle fait plus le sale boulot. Elle attend seulement le restaurant. Voilà. La maman de Bogus a demandé pardon à maman Pépé. Ah oui? Ah super. Il faut. Il y a quoi? C'est ça. Mais il faut faire la paix. Demain, elle va encore la clasher. Marie me laisse, je suis au sol. Moi-même, je t'aime ma chérie. Non, zéro taper. Tu dis la vérité. Oh. Ouais, Seigneur, vous me tapez. Dolo Moulema, voilà. Dolo Moulema, c'est une fille qui a travaillé pendant des années dans la tête cassée. Parce que maman Pépé, vous savez, on l'insulte toujours qu'elle ne sait pas lire. Mais moi, un jour dans son direct, je vous assure, sincèrement, j'ai écrit un message. Elle a dit oui, Reine Mère, elle a répondu à mon message. Et la femme, c'est nous ment, elle sait lire. J'avais dit ça. Celui qui se rappelle, se rappelle. Parce que moi, je ne sais pas qu'elle ne sait pas lire. Moi, je fais que vous dire ça. Parce que j'avais écrit. Et elle a lu ce que j'ai écrit. C'est pas que quelqu'un lui a dit. J'ai pas entendu une voix. Personne ne lui a dit rien. Elle était seule. Elle a lu. Et que la femme, si nous embrouille, elle accepte. Comme moi, non. Quand vous dites le mari est parti, j'ai dit oui. Vous dites que je dors dans la voiture, j'ai dit oui. Vous dites que je ne travaille pas, j'ai dit oui. Voilà. C'est ça. Donc, maman Pépé, maintenant, elle avait son employé principal. C'était Dolo Moulema qui gérait la page. Parce que gérer aussi les pages, c'est difficile. Dolo Moulema, maintenant, maman Pépé avait un téléphone qui s'est cassé. Elle voulait offrir un téléphone à maman Pépé. Ils étaient encore en bon terme. Elle a offert le téléphone. Mais elle a oublié d'effacer le téléphone et d'annuler tout dans le téléphone. Elle a laissé le zizi de son mari. Elle a laissé beaucoup de choses. Elle a laissé elle-même un machin et tout, c'est nul. Maintenant, on a créé, n'est-ce pas, un télégramme. Ça se verse là-bas dans le télégramme maintenant. Oui, c'est ça. Tout est là-bas. Voilà. Moi, je ne sais pas là. C'est un bracata. Et Lolo Mlema s'est clashée avec maman Pépé. Elle est très fâchée. Elle insulte maman Pépé. Elle insulte au point où elle est en train de devenir folle. C'est très grave. Lolo Mlema, elle ne se remet pas. Et puis voilà. Je ne sais pas si elle a porté plainte, mais bon, elle dit. Voilà, donc c'est ça. Moi, je ne sais pas, hein. Elle a porté plainte, voilà. Donc, mais dans Telegram, on a tout versé, voilà. Voilà. Oui, j'avais dit qu'elle s'est lue, voilà. Élise était dans le direct, voilà. Parce que maman Pépé a lu ma phrase. Laissez-moi, elle nous embrouille. Elle m'avait lu ma phrase. J'ai dit que la fille s'y lit, vous dites qu'elle ne lit pas. Elle vous laisse dans le schéma. C'est le schéma. Parce qu'au moins, tu dis que bon, moi je suis dyslexique, je ne sais pas lire. Et puis voilà, tu ouvres même un espèce de centre pour l'alphabétisation. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Alors, j'ai oublié qui. Puis, Dolo Moulema est devenue forte. Maintenant, il y a aussi la fille Nancy. Émilie, tu étais là pour le cas de Nancy Kento. Donc, donc elle ne lit pas rapidement. Moi, elle m'avait lu ma phrase, en tout cas. Oui, c'est un handicap, peut-être la dyslexie ou bien... Mais tout ça, il y a des cours de... Il y a des... Comment dire? L'alphabétisation aide. Hein, je vais dire, c'est pas un souci là. Bref, parenthèse. Maintenant,
On a l'autre, Nancy. Nancy Kento. Nancy elle aimait beaucoup Maman Pépé. Elle cotisait dans tous les teams. Elle vend des perruques. Elle est Nancy, voilà. Et puis, elle a les mains qui sont brûlées. Bon, nous, on l'a vu de sous la toile pendant des années. Ses mains étaient à brûler. Mais quand ça m'avait Pépé, elle a dit que c'est le produit de Pépé qui a brûlé ses mains. Que c'est Pépé qui avait brûlé ses mains et son produit. Mais je ne crois pas. Je sais que c'est pour insulter. Bon, parenthèse. Maintenant, Nancy s'est gâtée avec Pépé. Mais elle avait son mari. Son mari, lui, là, il se connecte quand on le clash. Il insulte aussi propre. Et quand elle fait, il renchérit dans son sens. Il supportait sa femme dans le clash. Donc du coup, il est sorti, il a clashé aussi. Et il a dit qu'il va donner les balles. Il a clashé Ndolo Moulema parce que ça s'est gâté entre Ndolo Moulema. Nancy Kento a prêté allégeance à Ndolo Moulema. Elles se sont mis ensemble pour clasher Pépé. Maintenant, Ndolo Moulema a tellement clashé et Nancy Kento, ça s'est gâté entre eux parce que vous savez que les alliances machiavéliques se gâtent toujours. Et maintenant, Ndolo Moulema, le mari de Nancy Leblanc, est venu dire qu'il va donner les balles à Pépé. Donc il a les balles. Donc lui, il clash aussi. Voilà, c'est ça. On dit que Nicole Ketcha. Oui, Nicole Ketcha. Voilà, voilà. Oloko, Oloko, Oloko. J'ai entendu que Flore fait déjà allégeance à Nicole Ketcha. Or que Flore a publié, la maman de Nicole Ketcha a lancé les voices de la maman où elle parlait qu'elle a les 4 lettres et qu'elle se soigne de ces 4 lettres. C'était pas gentil. Moi, j'ai dit que vraiment, c'est pas gentil parce que les 4 lettres, c'est une maladie de malchance. Flore, c'est une pimentière depuis le temps d'Aïdjo. Donc, même les 4 lettres, si elle l'a parce qu'elle a échappé belle, parce que c'est quelque chose qui peut arriver quand on voit le piment. Voilà. Donc, la maman de Ndolo Moulema, la maman de Nicole Ketcha, avait laissé les voices à Flore. Flore a balancé les voices. Nicole était très fâchée. La toile s'est levée. C'était vraiment intense. Même Maté, tout le monde n'était pas content. Voilà. Maintenant, Nicole, Oloko, Nicole, Oloko. Maintenant, je crois que Flore est en train de flatter Nicole parce qu'on dit qu'elle essaie de caresser Nicole dans le sens du poil pour la faire peut-être rabattre ou tourbillonner. Bon, Nicole est un peu calme, elle ne fait plus, elle est clash. Elle était venue à Paris dernièrement. Ils ont dit que son mari est parti. Peut-être il est parti comme ma part, ou il n'est pas parti. Il est parti le genre de ma part, ou il est parti le vrai parti. Je ne sais pas comment. Peut-être il est parti le genre de ma part ou le genre de papa Fonja. Parce que papa Fonja est parti de parti. Moi, ma part, il est parti le genre des bouches des vieilles chouettes. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, Nicole Ketcha. Et puis, c'est comme ça que Nicole est la fille de Maman Pépé. Elle est venue à Paris, elle était chez Maman Pépé. Elle a passé beaucoup de jours. Bon, pour l'instant, tout va bien entre Nicole et Maman Pépé. On ne sait pas si elle va la clasher. Parce que le Brakata finit toujours par le clash interpersonnel. Donc, les gens se clashent toujours. Ça finit toujours par le clash. Tu avais fait que quand j'étais venue, tu avais fait que tu n'as pas fait que. Parce qu'elle a dormi chez Maman Pépé. J'ai mangé, tu n'as pas préparé. Ton lit était fait, ta vaisselle, tu n'avais pas fait. Ton bas des frigos, le machin. En tout cas, je ne sais pas, les armoires, les bas du lit. I don't know. Voilà. C'est un peu ça. C'est pas facile. Avec son faux français. Quelqu'un dit que Nancy installe le faux français. Je l'ai dit qu'il m'a vu. Je l'ai dit qu'il m'a vu. Il y a beaucoup de ça, de personnes dans le Mbrakata qui disent je l'ai dit qu'il m'a vu. Son voilà là-bas derrière, eux voilà là-bas devant. Son voilà là-bas derrière, eux voilà là-bas devant. Je l'ai dit qu'il m'a vu, je l'ai dit qu'il m'a vu. Je ne peux pas rater, je suis assise au guet. On n'a même pas encore commencé. Je suis assise au guet. Ne vous en faites pas. Ici. On va bientôt me citer. On va me taper. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, Monza est supporté Flore. Elle dit que Flore, c'est sa première femme. Elle appelle que comment. Mais je crois qu'avec les voices que Flore a chargé Monza dessus, elle ne sait pas ma pépé. Monza va changer de disque, elle va changer de bord. Là. En tout cas, on attend. Parce que le Brakata, ça a beaucoup de surprises. Voilà. Ça a des hauts et des bas. J'ai oublié qui dans le Brakata. Ok. L'abbé Samé. L'abbé Samé, c'est le fils. C'est un ancien gars qui vivait au Maroc. Je suis partie au Maroc avec le Sambanjor. Je l'ai cherché pour le ramener, je ne l'ai pas trouvé. L'abbé Samé, je l'ai cherché partout parce qu'il m'insultait quand il voulait, comme il voulait. Il m'insultait proprement comme un malpropre. Mais il me demandait souvent qu'il fait le clash par procuration. Donc l'abbé Samé, c'est quelqu'un qui, quand il a l'empathie pour toi et quand t'insulte, il va insulter. Donc c'est comme ça qu'il insultait beaucoup les gens. Alors l'abbé Samé, il était au Maroc. Maintenant, il est revenu du Maroc et il s'est installé. Il est aux États-Unis en ce moment. D'après ce qu'il dit, mais son États-Unis là, je ne connais pas. Je lui ai dit que je veux voir un peu la ville ou la plaque parce que je vois rien. Pennsylvanie, Minnesota, I don't know, Houston, quelque chose. Parce que quand je dis que je suis à Montréal, souvent vous voyez qu'on écrit vraiment Montréal. Voilà, là je suis à Amsterdam, je vois KLM, voilà, c'est un peu ça. Voilà. Donc moi l'abbé Samé là, je sais pas, je comprends rien là, mais sauf que voilà, lui il était le fils de monsieur
Monsieur Propre. J'ai oublié Monsieur Propre. Il est au fils de Monsieur Propre, Monsieur Sale, Monsieur Messang. C'est son fils. Et finalement, ça s'est gâté. On a eu Bassa Guette s'est gâté. C'est-à-dire que le Jacques, mais ça a pété. C'était en décembre de l'année passée, pas celui-ci là. Pas ce décembre qui vient de passer, l'autre décembre. Ça fait il y a 1 an que Bassa Guette s'est gâté. Donc c'est ça. 1 an et quelques mois là. Donc c'est ça. Du coup, quand ça s'est gâté, l'abbé Samet a venu verser les choses que Monsieur Messang a dit. Et Monsieur Messang avait payé pour qu'on va les taper et qu'on va les tuer. Et puis c'est sorti. Et puis Flore avait lâché Maman Pépé. C'est là où ça a commencé un peu à piétiner. Et tout ça mélangé. Et l'abbé Samet, en ce moment, il est en train de clasher son ex-tante. Parce que, je sais pas, ex-future tante. Parce que c'était sa tante, Maman Pépé. Maintenant, c'est soi-disant neveu ou bien tante. On ne sait pas. Donc il est en train de clasher Maman Pépé correctement et bien. Je te dis, j'en reviens pas. Pour une tante là, on fait pas ça à sa tante. D'abord, il avait fait des directs, les gens montaient, ils appelaient Maman Pépé dans son direct un gospel. Et puis je lui disais, il ne faut pas laisser les gens l'appeler un gospel parce que pour moi, tout n'était pas encore fini. Ils avaient encore le temps de réparer leur tir. Mais bon, tout s'est gâté, c'est versé, waouh. Donc du coup, avec sa mère, il a les photos de sa tante. Quand Flo avait les abeilles, il insultait qu'elle était mince, Gwenga. Donc il a toutes les photos là sur ses directs. Il insulte la tante matin, midi, soir. C'est fini, c'est gâté avec Bomaye. Je ne sais pas s'il a mis derrière les voices, je n'ai pas le temps de suivre, mais c'est grave, voilà. Donc la sa mère, c'est ça. Et maintenant c'est sa tante et il était cassé. Parce que bon, voilà, c'est ça. Qui met tête de moi là? Les tantes peuvent être bloquées. Imbécile. Il m'invite à me diriger à la porte. Moi, je suis déjà à la porte. La porte n'a pas changé. Tout le monde qui était venu avec moi sont ici. On n'a pas changé. Ne me signalez pas. Moi, je ne vous fais pas les problèmes. Vous me voyez, sans que je dise ce qui est. Je ne porte pas les gants pour personne. Elles sont toutes pareilles, autant qu'elles sont. De toutes les façons, elles ne changeront jamais. Le bloc camerounais n'a rien à offrir. Ça fait 10 ans que ça dure. Rien de bon, personne pour sauver l'autre. Ah, ça, elle m'a vu le direct de Cécile Dema après sa soirée. Oui, Cécile Dema. Cécile Dema, c'est une grande dame, c'est le Dachikan de l'événementiel. C'est elle qui voilà, elle a porté la palme d'or. Elle a fait un événement dernièrement. Et dans son événement, elle a beaucoup honoré Maman Pépé et son mari, et son futur mari, son fiancé. Et ça a énervé Ngoyi. Comme ça a énervé Ngoyi, Ngoyi était fâché. Et Cécile Dema a fait le direct pour parler à certaines choses de l'événementiel de Paris et parler un peu de son ressenti, des soubresauts, ce qui se passe en arrière, et remercier aussi les gens. Et puis tout ça. Et puis Ngoyi est sortie. Elle voulait faire comme si gna, gna, gna. Mais en tant que promotrice, il faut qu'elle se tasse parce que la promotrice doit être hypocrite. Donc elle doit être seulement hypocrite et rester tranquille. Donc voilà. Émilie dit que merci pour le reportage. Je m'arrête ici où je continue. Tu as encore un autre nom? Le direct de Cécile Dema après sa soirée. Bonjour. Bonjour Osmaris, comment tu vas? Je suis du côté d'Amsterdam. Je prends le vol pour Lagos. Et l'entrée de Catherine Chou, voilà. Catherine Chou, c'est une fille baranté. Elle parle pas très bien le baranté. Quand elle parle, elle a encore l'accent. Tu sens qu'elle n'a pas vraiment appris ça quand elle était petite. Elle ne roule pas ça comme moi, voilà. Donc Catherine Chou, c'est une jeune fille qui a la tête, c'est-à-dire qu'elle n'est pas palandouée, c'est-à-dire que pour elle, ça ne part pas midi 13h. C'est-à-dire qu'elle verse ouais. Elle aussi, elle a un peu le français de Gela, elle dit qu'elle m'a vu souvent. Elle a des mots que quand elle dit, tu fais oh. Mais bon, c'est comme ça, elle s'exprime. Et puis, écoute, c'est pas la langue de ses parents, c'est le baranté. Mais même baranté, elle ne connaît pas. Mais c'est pas grave. Pourquoi je vais dire me clasher, mais si elle me clash, je m'en fous. Parce que moi, je m'en fous de tout cela. Vos clashs, je ne les vois pas. Je suis responsable de ce que je vois et ce que j'entends. Et quand je ne vois pas, ben, ça meurt dans le film là-bas. Voilà, c'est ça. Alors, Catherine Chou, c'est une jeune femme qui a accouché un bébé métisse avec un blanc qui a un peu les dos. Et puis, ses amis, Brakataka, elle a croisé. Elle a un peu parlé de sa vie avec Ndolo Moulema. Et puis, ça s'est gâté parce que c'était des alliances machiavéliques. Parce que ça se gâte toujours. Ils sont à la team de la vérité. Team de la vérité avec M. Messang. Ça s'est gâté aussi. C'est-à-dire que tout est versé. Parce que maintenant, c'est rêve avec la recrue de team de vérité de M. Messang. Voilà. Monica Jazz, Monica Reggae était aussi là-bas. Elle était d'abord quittée de Maman Pépé. Elle était d'abord Maman Pépé. Elle a quitté, elle est partie là-bas, elle a insulté Maman Pépé. Maintenant, elle a demandé pardon à Maman Pépé. Les pardons fusent de partout. Mais c'est des pardons qu'on doit regarder ça avec beaucoup de pincettes parce que les pardons, c'est comme pour venir encore achever ce qui n'ont pas fini. Parce qu'on voit le pardon de Flore, ce que ça a donné avec Maman Pépé. Voilà. Moi, c'est pour ça que je prends le pardon de personne. Voilà. Donc, c'est ça. Je vais pas rater mon vol. Je suis dans le ghetto. Toi aussi. Je décolle à 14h. Il est midi 46. Et on ne fait pas. Monica Dja, j'ai déjà dit. Et Monica Reggae, elle a demandé pardon à Maman Pépé, mais elle a dit que je retourne à la maison. Rentre à la maison. Rentre à la maison. Rentre à la maison.
Que penses-tu de Conté Nasser? Il a parlé de Conté Nasser, c'est la reine mère du tourbillonnage, c'est la mère de Tobias. Après elle, c'est Tobias. Elle est bien laide, sa tête grosse comme ça et puis laide comme papa. C'est ça. Elle m'insulte, elle m'en fout. Grosse comme ça, c'est plus laid que papa. La tête est plus belle que pour elle. Oh, ah. Parce que quand elle est sortie la nuit, là, c'était le njunju. Moi, quand elle me lève le matin, c'est pas le njunju. Coco Kwetu. Ah, Coco Kwetu, c'est ma fille. Voilà, c'est ma fille, une mère avec 5 enfants au foyer. Elle a son amoureuse. Voilà, elle vient de temps en temps et tout. Son amoureuse a accouché, donc voilà. Donc ça fait 6 enfants au total à ma fille Coco Kwetu. Elle va très bien, je lui parle tout le temps. Quand j'ai besoin de lui parler, je l'appelle, je lui parle. Elle va très bien. Je lui ai parlé la dernière fois, il y a peut-être une semaine. Elle va très bien avec les enfants. Et elle ne gère plus l'ombrakata. Elle donne un peu des conseils pour les femmes qui veulent faire la FIV, donc fécondation in vitro et tout et tout. Et puis voilà, elle ne gère plus trop l'ombrakata. C'est trop d'énergie positive gaspillée et j'aime bien son nouveau canevas. Voilà. Le versement de la tente de l'étoile caribéenne. Waouh. Ok. Affaire de tente de l'étoile caribéenne. C'est venu sur ma CCC. Parce que ma CCC, c'était la patronat de Maman Pépé. Maman Pépé était son ambassadrice humanitaire. Tout se passait bien. Maintenant, il y a eu des quiproquos, ce qui se passe comme dans n'importe quelle relation, pas derrière. C'est venu sur la toile un peu délicatement. Bon, certaines l'éducation ont accusé ma CCC d'avoir parlé en parabole du mari de Maman Pépé. Ça les a frustrés. Donc, du coup, ça a fait des clics, des froids, des couacs, des si, et puis il y avait des réactions. Donc, du coup, la team de Pépé a commencé à réagir. Vous savez, quand une team monte sur toi, ça ne donne pas le lait. Donc, du coup, ben, elle a essuyé beaucoup de clashs. Même Maté a clashé très bien ma CCC. À l'approche d'aller au Gabon, j'ai été accusée de voler le concept de Maman Pépé, de voler sa place. Or que je ne vendais plus les produits de la Buta. Même avant d'aller au Gabon, mon nom n'était plus sur la liste. Si vous regardez le tableau, vous allez voir. Mais sauf que les gens ont cru que je venais pour prendre la place. Or que je ne venais pas pour prendre la place. Je venais pour, parce que non seulement la Buta m'avait dit qu'elle voulait faire une conférence au Canada et je voulais aussi m'outiller parce que c'est quelque chose qui me passionne, les conférences. Je voulais être dans les coulisses, on donne de crew, comme on dit, derrière les rideaux. Et j'ai vécu ça et c'était magnifique. Et je remercie vraiment ma CCC de m'avoir permis d'être venue pour faire ça. Et maintenant, du coup, ça s'est dégénéré parce que quand elle est revenue, elle a essayé d'expliquer certains trucs qui l'ont un peu frustré. Le fait que Maman Pépé n'est pas sortie pour défendre, elle a un peu expliqué. Après aussi, il y avait la Bessamé de l'autre côté qui attaquait aussi parce que les décations aussi attaquaient. Moi-même, j'ai aussi pris un peu de peau de banane parce que je suis sortie vouloir dire qu'il faut calmer, même s'il y a quoi, ça se règle en arrière. Mais bon, on ne m'a pas écouté et puis ça a dégénéré. Et là, dernièrement, Maman Pépé, Flore, Ngoyi Satan, la manipulatrice, celle qui connaît tourner, cogner les têtes de ceux qui veulent être cognés parce que moi, elle ne peut pas me cogner ma tête. Elle ne peut pas venir dire que Flore a dit que je ne vais pas considérer. Donc, Flore est sortie, elle a dit que Maman Pépé avait dit que avait donné le glutathion et avait dit que la gluta ne doit pas, que Flore ne doit pas donner à sa mère parce que ce n'est pas bon. Et la gluta est sortie, dit que ses produits, elle n'aime pas qu'on parle mal de ses produits. Mais moi, il sait que c'était faux. Parce que moi, il commentait là-bas. J'ai dit que Flore n'a jamais dit ça. C'est que c'est ça. Voilà. La Guta a fait le direct, elle a un peu expliqué, oui, ceci, cela, elle a les voices, Thierry regardait la page, j'ai monté et descendu. Et puis du coup, Maman Pépé est sortie. Maman Pépé est sortie parce qu'elle avait donné rendez-vous depuis 4 jours. Moi, j'avais mon sac de popcorn. Je croyais qu'elle allait verser Ngoyi parce que quand on verse Ngoyi, c'est bon à moi. Du coup, Maman Pépé est sortie. Elle a dit, toi Ngoyi, je vais te donner à Paisible l'enfant. Elle a délégué Ngoyi à sa fille, Paisible l'enfant, Paisible Ngoyi. Allez, retour final. Avec les publications de Maman Anna, tout est vraiment dosé. Maintenant, elle a délégué et elle a dit que je prends maintenant. Elle a appelé sa bosse au nom que M. Messan lui a donné. Et du coup, j'ai dit là, c'est gâté. Elle a versé correctement. Et maintenant, l'étoile caribéenne, c'est la personne de Maman Pépé. Donc, l'étoile caribéenne est venue au Rebond avec sa tante. Elle dit que sa tante, c'est la nouvelle femme de l'ex de ma CCC. Ils ont versé, waouh, donc c'est noir, c'est ouh là là, c'est immense. Bon, on va attendre. L'eau va couler sur le rocher et on va voir ce que ça va donner. Peut-être il y aura une paix, je ne sais pas, parce que les choses du Brakata, ça finit souvent avec la paix aussi. I don't know. C'est qui est si tu es belle que Conté Nasser? Oui, bien sûr. Bonne la bio des reines. C'est quoi? Crotti. Elle est là, elle est là quand elle vend, c'est la rose des rosés. Elle supporte très bien sa belle-sœur Flore. Elle est allée dans une conférence de Flore. J'espère qu'elle aussi a acheté son parfum. Elle est vraiment comme une supporter elle paye à la caisse avec Flore et elle vend sa nourriture. Elle a ses roses, ses rosés. Elle fait ses directs et Wanda, quand elle a fait arriver Wanda un peu comme moi, elle dit qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est ça. Bonjour Michel. Oui. Chamabe Thérèse, c'est une reprise de justice, dis donc. Je t'ai dit, prisonnier en cavale sans issue. Regardez-moi ça.
Je te dis, ils ont donné le nom qu'on a donné à ma CCC. Bon, et puis c'était vraiment versé. La tante de l'étoile chrétienne aussi. Bon, moi je peux pas, tu sais, c'est délicat, c'est trop compliqué, ça dépasse mon entendement. J'ai dit, ouais, c'était lourd. J'ai fait le direct. J'ai dit, oh, maman Pépé a poussé le bouchon trop loin. On m'a ramassé. On a dit que toi aussi, quand elle attaquait maman Pépé, ici, et c'est maman Pépé répondait. J'ai dit, mais l'équipe de maman Pépé répondait à sa place. C'est tout comme c'est maman Pépé. Si on va au tribunal, on va accuser aussi maman Pépé, c'est son équipe. Maman, c'est chaud. Le bracata, c'est comme ça. Voilà, sans foi ni loi. Voilà. Tu es fort, tu réponds, tu n'es pas fort. Et puis, ça laisse couler le sang. Ça blesse des pulls, ça blesse. Le bracata blesse. Ah. Nadège Bamako. C'est qui Nadège Bamako? C'est mon papa. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Je sais qu'elle vend toujours le piment depuis le temps d'Aïdjo. Elle est souvent très épuisée parce que le piment, ce n'est pas un truc facile. Quand elle finit, elles sont souvent très épuisées. Voilà. Ta CCC est-elle assise devant le tribunal de Nantes depuis 3 pour dénoncer? Dénoncer quoi? Je ne peux pas vous donner le rapport où vous vous rendez compte de ce qu'elle a fait. Elle connaît ce qu'elle a fait. Si elle avait porte-plainte, si elle avait ne porte plainte. Parfois, porte-plainte, elle enlève même encore. Ce n'est pas mes affaires. Ce n'est pas comme si je tisse quelque chose avec. Laissez-moi là, je n'ai rien à voir dans les dessous. Voilà. Moi, j'ai voulu calmer, mais ça n'a pas donné. Bon, c'est mort. Nadège Bamako, c'est qui? C'est Ngoma Pion? Je ne sais pas. Il y a qui encore que j'ai oublié? Pardon, dites-moi vite. L'avion ne part pas encore. On va me taper. Je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas où elle est. J'ai plus de nouvelles. On ne fréquente pas les mêmes milieux, même à Montréal. Donc, aucune idée. Voilà. Peut-être elle a décidé de s'arrêter. Moi, je ne sais pas. Bonjour, Mimi. La maman de Bogota a demandé pardon à Compesso. Oui, Compesso doit faire attention à ce pardon parce que c'est un pardon pour venir achever ce qui n'est pas achevé parce qu'elle a trop insulté Compesso. Moi, je dis il y a une limite d'acceptation que quand on atteint, on ne fait plus de pardon. Excusez les gens avec vos pardons là. La veuve, c'est notre soeur Teresa. Elle est pasto. Elle supporte Ngoyi, mais avec les forces que Paisible a mis, peut-être la veuve va changer de veste. On ne sait pas. La veuve, elle est comme ça. C'est notre veuve royale. Voilà. Mais moi, je dis, les pardons là, excusez-moi, moi, je ne veux pas de pardon. Laissez-moi là où je suis. Mathé là, elle continue sa route sans moi. Il n'y a pas que ça ne va pas arriver. Continue comme ça. Les faux pardons là. Donc c'est ça. J'ai oublié qu'ici, on voyait les 15, c'est comment elle vous. Sans quelque part, vous voyez Mathé comme ça. Mais du jour de ces 53 balais, elle vous parle, elle résume le bracata dans les règles de la pensée que quoi. Maman, même si elle gère, je vais dire, parce que regarde Flore. Le pardon que Compesso a donné à Flore, Compesso a donné trop de lassitude à cette pétasse, à cette putanasse. Elle fait un pardon et puis elle allait se rentrer dans sa vie comme ça. Non. Don't do that. You don't do that, Compesso. Donc, excusez-moi. C'est vous que dites que les pères. Moi, je vais aller là. Moi, je vais aller là. Marco, les cœurs. Marco, je t'aime, Marco. Bisous, Marco. Ça, c'est Marco. Marco, quand je reviens, je m'arrête à Paris. Qu'est-ce que tu penses? Hein? Je peux faire une nuit à Paris. Hein? Je vais voir. Je vais modifier mon billet. Je m'arrête à Paris. Je vais voir Marco. Moi, j'ai une co. Suite honnête. J'étais oublié, Ghislaine. Toi, c'était quoi ton problème? Tu es dans le bracata. Tu n'es pas dans le bracata. Tu as un beau prénom. Le bracata, c'est les noms comme les... Ils ont les noms, hein. Les noms des gens du bracata, des profils du bracata, c'est la magie. Oh, toi, tu es une personne normale, non? Attends, Ghislaine, là, c'est un vrai profil, non? J'étais oublié comment, ma chérie. Ouais, Seigneur, vous allez me tuer sur Facebook. Hein. Ghislaine, je ne sais pas c'est qui est. Comment vous avez... Voilà. Voilà, quelqu'un dit quoi? Une longue paragraphe. Et quelqu'un écrit. Quand vous-même avec Gmail, vous avez failli clasher et vous allez clasher avec elle bientôt. Vous êtes pareil, vous aussi, vous clashez les gens dès qu'ils se réconcilient avec une personne que vous n'appréciez pas. À part vous exprimer, vous faites également le clash par procuration. Dès que Lolo a fait la paix avec Flo, vous avez recommencé à clasher Lolo. C'est pas parce que Lolo a fait la paix avec Flo que je suis sur Lolo. Voilà, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Facebook. C'est quelqu'un qui ne connaît pas Facebook. Parce que si tu ne connais pas, je vais t'expliquer là où je suis montée avec Lolo. C'est qui s'est passé. Lolo allé en Afrique. Lolo allé à Côte d'Ivoire. Je vais t'expliquer. Là où moi je viens avec Lolo, c'est pas par rapport à Flore. Lolo va en Côte d'Ivoire. Quand Lolo va en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe? Par derrière, Nadège nous recrute. Nadège nous recrute. La canne est souvent en janvier, non? Janvier, fin janvier, début février. Nadège nous recrute à cette période-là aussi. Pour qu'on se rabatte avec elle pour soutenir M. Messa. Je refuse le recrutement, ma chérie. Je vais t'expliquer. Je refuse le recrutement. Elle demande aussi à Patoumène. Patoumène, de là où elle est, refuse aussi. Donc, c'est pas comme si on s'est entendu. D'accord? Et maintenant, quand on refuse le recrutement, ça nous vaut
le clash. Parce que Nadège, quand tu compromets, tu n'es pas dans ce qu'elle veut être clash, justement. Maté est pareil. Moi, je ne suis pas comme ça. Tu peux choisir ta voix et choisir ma voix. Et on est ensemble. Partout, même quand il y avait l'affaire du petit là qui est mort à Kribi, il y avait une affaire là sur Facebook que partout supportait l'affaire. Moi, je supportais pas. On n'a pas eu de problème pareil. Elle supporte ce qu'elle veut, moi, je supporte ce qu'elle veut. On est indépendants. Notre relation n'a rien à voir avec nos choix et nos positions dans la méta. C'est là où on voit la grandeur des personnes. Je vais finir, je vais chuter. Quand ça a passé comme ça, c'est là que la team de Lolo commence à nous clasher. Lolo ne fait rien, Lolo ne sort pas pour dire que arrêtez, ni sur moi, ni sur Patou. Tu comprends? Lolo ne sort pas. Lolo fait genre, elle n'a pas vu. Un jour, on a au téléphone avec Amo, pendant qu'on parle de ça. Quand on dit Lolo, elle dit qu'elle dormait. Dans le téléphone, donc elle joue un peu genre. Parce que vous savez, il y a les gens qui voient que quelque chose est en train de s'avenir. Au lieu de sortir, calmer, elle ne sortent pas. Elle laisse. Elle joue comme si, tu vois un peu. Et après, quand ça devient autre chose, c'est que, oh, machin, c'est ci. Donc, c'est ce qui s'est passé. C'est pas parce qu'elle a fait la paille fleur. Me bille. Tu as compris, non? Abeille. J'ai dit, me bille, abeille. C'est parce qu'elle a fait la paille fleur. Fous le camp. Fous le camp. Et Compressor, je ne parle pas sur Compressor parce qu'elle a fait la paille fleur. C'est parce que Compressor est impartial. Compressor décide de clasher Patou Mel. Parce que Patou Mel a prononcé son grand frère naissant. Je t'explique. Ça, c'était en août, il y a 2 ans. Je me rappelle. Moi, j'ai la mémoire, j'ai un tiroir pour votre bracata là. Compressor décide de clasher Patou Mel, sort sur Patou parce que M. Messang lui demande de sortir sur Patou. Elle nous a dit ça après, que c'est lui qui avait demandé. Après, quand ça a clashé, elle a dit qu'il lui avait demandé. Mais elle est sortie sur Patou, clasher Patou propre. Et moi, je suis sortie, je dis que tu ne peux pas clasher Patou sans clasher Flore. Parce que Flore a dit que ton grand frère n'a pas la maison au Cameroun là. Il a fait une chambre dans le domicile de ses parents. Ce que tu n'es pas normal, ce n'est pas logique. J'ai dit Mako, donc c'est comme ça, tu es jalouse de la paix. Voilà l'histoire. Voilà, quand vous ne connaissez pas, vous demandez, on vous dit, je ne suis pas comme vous, hein. Vous m'enlevez dans vos conneries là. Voilà. Elle dit que maintenant, comme il y a la paix, je suis revenue sur mes pas. Tu ne sais pas qu'elle était cassée, m'ont mis en quarantaine à cause de la Greta Boss. Tu es malade, je suis revenue sur mes pas comment? Est-ce que j'ai un point compresseur? Je n'ai pas un point compresseur. Mais le fait que je voulais la Camille m'a amené j'ai pris les pots de banane. Tu parles de quoi? Fou quand dis donc. Tu connais même pas Facebook. Ne fais pas le cash par coquin. Soyez pas peur de quelqu'un. Je dis ce qui est. Voilà. Tata Lolo va faire comment je sais. Doudou est où? Je n'ai aucune nouvelle. Je ne sais pas où Tata Doudou est. Voici son mur, non? Quelqu'un dit que dans les Missunga. Ouais, que. Tu as un vrai profil. Ah, je te salue, ma chérie. Chamale, arrête de boire le truc. Mais âgé avec le banga. Non, c'est chaud, on dirait la voix de Décom. Osmaïs tire à balle réelle si Chamale. Oui, Seigneur, vous allez me tuer. Dégage d'ici à ton âge, tu as encore abeille avec ton visage. Je dis que tu vois dans l'abeille là. Me dis, abeille. Allez vous mettre vos têtes sur le goudron. Quand vous ne connaissez pas, vous demandez, on vous dit. Retour aux archives et reviens. Marco, elle ne connaît pas. Elle vient me dire que c'est parce que. Et qui est? Comment je suis centrée sur Flore? Flore, je ne la gère pas. Mais comme Compressor classe Flore, c'est bon à moi. Et j'avais dit que la paix, si ce n'est pas la paix. Et regarde tout ce que Flore a fait. Regarde tout ce qu'elle a fait à Compressor. Donc, elle venait achever, heureusement. Heureusement que. Ça dit que quand elle a pris le caillou Compressor a vu, on pouvait parler comme ça, c'est que c'est Compressor qui a fait avec. Vous voyez, je suis partie aux archives, donc je vous ai un peu résumé ça. Donc voilà, chaque chose a son. Je sais que bientôt avec la chaîne, Patou, mais c'est ma Patou chaud. Il faut arrêter de conneries. D'accord? Voilà vos mentalités à toutes. Vous me dites, mais oui, oui, je te dis ça. Je te bloque même. Je te bloque parce que tu veux m'accuser imbécile. Il a. Vous. Je t'ai bloqué même. Il y a quelqu'un. Il mentir sur moi. Il faut dire les choses comme elles sont. Accepter les choses comme elles sont. Ne venez pas mentir. Voilà. Parce que moi, je reconnais où mes choses démarrent. Je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas comme une insensée. J'ai tous mes sens. D'accord? Voilà. C'est vrai qu'il faut beaucoup de sagesse et d'intelligence pour parler à un con en des mots qu'il peut comprendre. Il faut beaucoup de sagesse parce que c'est compliqué. Hein? Je l'ai dit qu'il m'a vu. Il y a trop ça. Quand je parlais de ma fille Catherine Chou. Catherine Chou, maintenant, elle est venue. Elle est zigli, s'en fout la mort. Donc, elle est. Non, quand elle clash, elle est prête au. Pardon, faites attention. Elle a beaucoup de temps et l'énergie. Elle est encore jeune. Elle a fini un dolo moulema. Propre. Elle a déposé Flore, si je me trompe. Catherine Chou, est-ce qu'elle donne le lait? C'est une nouvelle, ça fait pas 1 an, hein, je sais pas là, mais elle est là, hein. Elle est prête. Oh, ah. Et encore qui? On va bientôt commencer l'enregistrement. Et encore qui? Et encore qui que j'ai oublié? J'ai oublié qui, mes gens? Rachel est morte derrière.
Me voici avec ma grosse tête. Enlevez-moi. Me voici. Une tête de pape, c'est moi. Et puis d'abord, plein de sagesse, oui. Je suis là pour vous rafraîchir la mémoire. Il y a des bouts que vous avez oubliés. Je vous ramène back cross. On fait back cross. Rewind control. Donc, rewind control. Yeah, I'm telling you. Yeah. Je vais enfiler mes bas de rétention, je te dis. Oui, au Canada est loin. Pour aller en Afrique, c'est tout des avions. Voilà, Rêve. Alors, on va prendre le cas de Rêve. Rêve, c'est une fille avec une voix de crapaud. D'abord, c'est la nièce de Manana Tonganès, c'est une rêveuse. Elle dit qu'elle a beaucoup étudié, université, je sais pas quoi là. Et bon, elle a 2 enfants, je pense, si je ne me trompe pas. Son fils est au Cameroun en ce moment. Bon, voilà. Et elle est avec sa fille. Bon, sa fille, on disait qu'elle a accouché avec un grand-père. C'est ce qu'on a dit. Mais moi, je sais pas, j'ai pas vu ce qui est le père. Mais bon, par rapport. Et quand elle avait accouché sa fille, elle a brandi sa fille. Elle a dit à Foucault que me voici, j'ai accouché. Toi, tu n'as pas accouché. Et Dolo est sorti et dit que non. Je suis à la correspondance, ma Abéa, je suis en train d'aller à Lagos, au Nigeria. Donc elle a dit que elle a dit que sa fille, qu'elle a accouché, Compeso n'a pas accouché. Voilà. C'est la nièce de Manana Tonganès. Manana Tonganès, c'est Toto Tonga. C'est une femme citron vert officielle, une femme qui a lavé son côté avec le citron après que son mari l'a violée. Fruit de son imagination, porter plainte, voulant finir avec le mari. Et la justice, c'est-à-dire que le juge, tout le plateau de justice qui était là, qui étaient des femmes, l'ont condamnée. Voilà. Mais elle est venue sur Facebook dire qu'elle a gagné le procès. Tu sais, c'est des gens un peu comme Flore. Ils perdent le procès, mais ils viennent sur Facebook dire qu'elle a gagné. Flore a perdu le procès contre partout, mais elle est venue sur Facebook vous dire qu'elle a gagné. Et les mouches savent qu'elle a gagné. Parce que c'est comme ça. Elles viennent mettre dans la... Elles pensent à la justice populaire. Elles pensent que la parole de la population va aider. Tu vois un peu l'opinion de public. Sauf que l'opinion publique dans le mensonge ne mène nulle part. Parce qu'il faut argumenter, il faut avoir des preuves. Et vraiment, voilà, c'est ça. Maintenant, Rêve, elle continue à rêver. C'est une rêveuse, elle rêve sa vie, justement. Moi, je suis en train d'aller au Nigeria. Je passe, je monte, je descends. Elle m'insulte tout le temps. Moi, je sais pas. Je suis toujours entre 2 avions. On n'a pas les mêmes vies, voilà. Mais elle rêve sa vie. Voilà, elle rêve sa vie. Et c'est la sœur de Lolo. Elle nous a sorti que sa sœur se portait bien quand on a dit qu'elle a fait l'AVC. On vous mentez, Lolo n'a rien, Lolo va bien. Après, elle a encore dit qu'elle est partie voir Lolo. Elle est partie la voir. Pourquoi? Elle n'a pas passé Noël avec Lolo. Elle est partie passer Noël chez les médecins. C'est une dorbédie. Parce que, et puis elle a ouvert le champagne. Elle a chanté la chanson de Lady Ponce avec Madame Messan pour dire que... qu'est-ce qu'elle dit là? La chanson, la nouvelle chanson là, quoi là? J'ai oublié le titre là. Elle faisait comme ça pour se vanter comme si elle est quelqu'un de neutre. Pourtant, c'est une fille qui attaque tout le monde dans rien. Elle fait le clash par procuration et sa soeur ne soutient pas. Rêve clash pour sa soeur ne partage pas et ne soutient pas. Donc elle est vraiment, c'est le genre de combattante sans, je vais dire, elle n'a pas l'aval de sa soeur pour clasher qui que ce soit, même Compressor. C'est sa soeur qui lui avait dit de retirer ses mots quand elle a dit qu'elle a accouché et que Compressor n'a pas accouché. C'est Lolo qui avait dit de retirer ses mots. Pour vous dire. Donc voilà, Rêve, et c'est une fille, je sais pas là qu'est-ce qu'elle fait. Elle dit qu'elle a une société, qu'elle travaille. Moi je sais pas, on dit qu'elle est intellectuelle, elle a les diplômes. Bon, on va accepter ça comme ça. Mais sauf que, voilà, moi je comprends pas. Elle vient dire que sa soeur se porte bien, elle dit quelque chose de son contrat. Après, elle vient dire que sa soeur est malade. Elle fait un litige de 20 000 euros pour soutenir sa soeur, pour sa convalescence. Voilà, peut-être je me dis, il faut payer les frais de convalescence. Peut-être il faut lui louer quelque chose, je ne sais pas, pour la convalescence. Ensuite, suite à ça, comment je vais dire, elle revient encore nous dire que sa soeur a fait un burn-out. Donc, elle est un peu dans beaucoup d'embrouillamini, et quelque chose est son contraire, je sais pas ce qu'il a turlupine, mais sauf que, merci ma Béa, c'est la correspondance, c'est à Amsterdam, la correspondance, tu sais, quand on est au Canada, non, tu connais notre Canada, il faut toujours voyager long avant d'arriver, c'est long, difficile, la correspondance et tout ça. Merci ma chérie, Congo Libre. Ne donne même pas l'heure à Rêve, le rêve, c'était le petit résumé. Là. Elle va continuer à rêver sa vie pendant que moi je suis en train de vivre mes rêves. Elle rêve sa vie, moi je vis mes rêves. Vous voyez que c'est ça? La rêveuse rêve sa vie, moi je vis mes rêves. Je vois l'Afrique. Et je m'en vais dans une autre place. Je ne suis pas jamais partie en Afrique. Voilà. C'est comme ça. Il y a encore qui? J'ai oublié qui mes fans. Mes fans que j'aime et que j'ai envoyé moi les cœurs, non, c'est comment? Vous ne mettez pas les étoiles, vous ne mettez pas les cœurs, c'est quoi vous?
Je vais couper le direct là. C'est quoi? Vous m'envoyez les cœurs. La maman des maigres vues qui tape sec. Ils ne portent pas les gars. On va taper à Paris. Est-ce qu'elles vont me taper? N'importe quoi. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Merci Rachel. Merci pour les cœurs. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Je donne 5 minutes pour les questions, puis je vais vous laisser. Je vais aller aux toilettes. J'aime pas monter dans l'avion sans aller aux toilettes. Me mettre bien à l'aise. Mettre mes bas de rétention. Correct. Parce qu'on a 7 heures de vol, je crois, pour aller. C'est 7 heures, si j'entends. J'ai déjà parlé de Maman Djan. C'est Mère Teresa. Voilà. Sauf que dans les voix, son nom est sorti. Elle supporte Flore dans le conflit de Flore et compresseur. Mais son nom est sorti où Flore la charge. Je ne sais pas comment elle va faire. On attend. D'ici le soir, quand elle va apprendre, vous savez, elle a des réactions épidémiques. Dès qu'elle va apprendre, elle va faire bon. C'est Maman Djan. Il fait beau en Afrique, profite bien et oublie la neige. Oui, j'oublie la neige, pardon. Bien que c'est un séjour court, mais je vais oublier un peu la neige. Oh, ouais. Avec ses mères, Teresa, pardon, laissez Maman Djan dans ses prières. La paix. Elle a laissé le piment. C'est seulement Flore qui vend le piment depuis le temps d'Aïdjo. Puisqu'elle loue des appartements. Elle n'aime pas. Quand tu loues, tu ne vois pas la photo de l'appartement, imagine. C'est quoi, il n'y a pas des tables hautes pour que tu fasses certaines piches. Il faut des tables, des chaises, il faut des endroits pour faire certaines séances. Pourquoi tu n'aimes pas l'appartement? Emma, pour le grattage. On gratte quoi? Le grattage. On gratte la gale. Viens là, on va insulter les prostituées sur Facebook. Les abeilles ont entendu ça. Parce que les abeilles vont faire comme ça. Les abeilles, vous avez entendu comment votre patron vend le piment depuis le temps d'Aïdjo. Moi j'ai 53 ans, je me bonifie chaque jour. Maman, mon corps n'est pas épuisé. Les abeilles, vous avez compris? Je vais très bien, mon bébé Choudou. Oui, je dis qu'il faut avoir le piment depuis le temps d'Aïdjo. Elle loue les appartements, elle n'aime pas. Il n'y a pas la photo de l'appartement. C'est quoi, c'est l'étagère? Il voulait un poteau. Il fallait un poteau au milieu pour que tu fasses le. Christise, voilà, il y a un Christ. Oui. Viens la voir faire le vous. Allez travailler. Allez travailler. Jusqu'à m'a dit que je qu'elle a dit qu'on me dise que je ne la mélange pas avec les gens qui ne travaillent pas. Oui, tu travailles le piment. Bogesta. J'aime le mot là, paisible, l'enfant. Flo, tu travailles le piment. Toi, on t'a vraiment... Qui m'a traumatisé un B? Si je parle normalement, tu dis que traumatisé te bloque. Parce que le temps. Moi, quelqu'un. Qui m'a traumatisé? Soit vous tapez sec, je vous donne ça profond, au côté, comme il se doit. Sans me salir. Vous comprenez quoi? Voilà. Parce que vous avez cru que vous allez m'intimider. Vous allez mettre, vous allez mettre, je vais fuir. Je vais dire que je fuis. Oh, ça va faire que... Oh, hey, je donne ça au côté. Quand le diamant bleu va faire sa sortie, on va dire qu'elle est méchante. Je dis qu'elle est paisible, fait le travail. Maman, le piment de ça. Depuis le temps d'Aïdjo. Je dis que les abeilles, non. Ouais. Est-ce qu'elles ont écouté même que le piment se vend jusqu'à l'heure, jusqu'à nos jours? L'épuisement de ça, on comprend maintenant. Cette fille doit être épuisée mentalement. On comprend son aigreur. Oh là là, un corps. Vous savez, je vais vous dire. Hey, je viens d'avoir un message. J'ai oublié Mula Tombo. Je vais faire le résumé de Mula Tombo. Mula Tombo, c'est une dame terriblement mariée. Paraît-il que son mari est parti. Peut-être à ma façon. Ou alors à la façon de maman, de l'eau. Parce que de papa, comme papa Fonja est parti. Ou à ma façon qu'il est parti sans partir, je ne sais pas. Ou à la façon de comment on appelle la Rose. Parce que la Rose, on a dit qu'il est parti, mais il est là. Voilà. Parce que la Rose est comme moi là. Mula Tombo, là, c'est une femme qui paye des commandes pour insulter les gens. Elle a les analyses et les synthèses bizarres. Une situation se passe, elle t'appelle. Elle veut que tu... Ça dit que tu appréhendes la situation et analyses comme elle. Quand tu analyses, ce n'est pas du bon bord, ça devient un problème. C'est comme ça qu'elle commence à me clasher. Parce que je n'ai pas vu et appréhendé la situation du bon bord pendant qu'on était en train d'aller prêter allégeance à mes sangs. C'était toujours au moment du recrutement de mon papa par rapport au bassin de mes sangs, Pépé et la Guta. Elle s'est fâchée. Elle ne me parlait plus. Après, Sylvie Ténier a rabattu. Elles sont deux. Elles fonctionnent vraiment en duo.
Voilà, c'est des siamoises. Voilà. Donc, c'est comme ça que Catherine Chou a dit qu'elle est payée. Elle est payée, elle a réveillé le matin. Catherine Chou a tous ses voices. Catherine Chou, Mila paye. Va insulter telle ma fille. Sylvie Théa l'appelle. Tu as vu, on m'a insulté. Ma fille, tu es où? Catherine Chou se lève. Oui, c'est qui? Parce que Catherine Chou, c'est 100 fois niveau. Elle ne voit même pas. Elle sort seulement. Oh, elle verse. Comme Toby, elle verse. C'est tout. Donc, c'est comme ça. Mila Tombo. On l'a maintenant, sa photo est sortie maintenant, elle a décidé de commencer à faire les directs. Elle a un nez. Quand on dit que le nez de Mapatouchou est le gros nez là, le plus gros nez de Meta, c'est pour Mila. Après, c'est l'étoile cribienne. Ce qui est sûr, c'est ça. Vous collez les gros nez aux gens qui n'ont pas les gros nez. Je ne comprends pas. J'espère que Lolo voit ce qui se passe. Flore n'aime pas Lolo. Lily de la Tour est dépassée. Elle a dit que le naturel vient toujours au galop. C'est comme ça. Flore pouvait même me supporter bébé, mais elle n'aime pas le... Je dis que Flore n'aime personne, Flore n'aime même pas elle-même. Voyez une femme qui coupe son ventre, coupe ses seins, elle ne s'aime pas, Flore a un problème d'estime de soi incommensurable. Vous comprenez? Elle n'aime pas elle-même. Coupe les seins, coupe les fesses, gonfle les lèvres, botox, tout. Elle a même enlevé ses poches. Elle ne s'aime pas. Elle va aimer qui? Mais vous vous demandez quoi à Flore? Flore ne s'aime pas. Flore n'aime pas elle-même. Comment vous voulez qu'elle aime Lolo? Elle n'aime même pas qu'on peut sortir plus. Elle a vu que son ascendant, à un moment, Flore était tombée sur Meta. Donc elle a pris Pépé pour croire qu'elle va s'unir avec Pépé pour casser Lolo. C'était comme ça. Elle a vu qu'en avançant, ça n'a pas donné. Maintenant, elle a déposé Pépé pour prendre Lolo. Croyant que s'unir avec Lolo pour casser Pépé. Même ça n'a pas donné. Parce que maintenant, Pépé a pris le dessus. C'est ça. Flore n'aime pas elle-même. Flore n'aime personne. Maman, elle n'aime pas. Mais elle-même, une femme qui coupe son ventre, coupe ses seins, elle est dans les bistouris tout le temps. Elle a un problème d'estime. Moi, j'aime mes bourrelets. Hein. J'aime tout ce qui est sur moi, mon long menton, ma grosse tête. Moi, j'aime ça. Elle pas faire la chouchou en dessous dans un moule pour qu'on serre ça, pour que ça vienne petit. À quel âge? 5 ans, 6 ans. Hey. Non, Flore est demeurée pimentière. Demeurée pimentière. Mais les autres ont laissé depuis. Elle est demeurée pimentière. Je vais au grattage, l'appartement, si que j'ai pris ne me plaît pas. Les abeilles. Je vous ai dit, une chambre, coin cuisine pour votre patronne, s'il vous plaît. Le problème de Flore est le restaurant. J'ai dit que le parfum là, non. Les gens vont mettre dans la baignoire pour se laver avec. Le premier parfum était venu, non. Ça va quoi? J'ai dit qu'on va mettre dans la baignoire pour ce parfum pour aller où? Le premier parfum est venu, ça va faire quoi? Bien sûr qu'elle est jalouse. Elle se Flore veut que quelqu'un émerge. Elle veut seulement que tout se gâte. Flore, elle veut inciter tout autour. Bien sûr qu'elle est jalouse du restaurant. Je dis que, oh, vous êtes sérieux. Mais ça n'est pas facile. Hein. Ça n'est pas facile. Oui, elle ne s'aime pas. Vous voulez qu'elle aime qui? Moi, je ne vous comprends même pas. Flore ne s'aime pas. Elle se coupe le corps partout. Elle va vous aimer comment? Vous dites qu'elle n'aime pas Lolo. Est-ce qu'elle aime qu'on sort plus? Est-ce qu'elle aime même maman? Elle abandonne maman. Elle pas aux États-Unis se couper son pied. Je vous ai dit qu'on a coupé le pied de maman. Je vous ai dit qu'on a coupé le pied de maman. Je n'ai pas menti. C'est le pied, c'est pas la jambe. C'est le pied. Ça doit venir racler une partie qui était. Quand vous savez que le diabète, souvent, ça fait que le pied se nécrose. C'est nécrose, ça fait comment là? En tout cas, c'est plus vivant. On a une partie qu'on a raclée. Le pied. Pas en bas qu'on met par terre. C'est ça le pied. Parce que vous, le français, j'ai pas dit la jambe. Quand vous l'avez vu debout, vous avez dit que mais il y avait la chaussette sur le pied là. Voilà. Oui, les teams ont vu son vrai visage. Mais oui, quand il parlait, j'ai parlé 8 ans. Je vous ai donné 8 ans de ma vie, je ne peux plus donner, c'est bon. 8 ans de ma vie, la vérité. Le laboratoire Kaka Club de Flore est sorti. Personne ne s'est assis sur le laboratoire. Personne. Moi, il parlait du laboratoire ici jusqu'à ma bouche même. J'ai dit qu'elle a salive finissait dans ma bouche. Tu es jaloux, tu es ceci, tu es cela. Je discute quoi avec Flore? Une pimentière, demeurée pimentière. Borgesta, je fais quoi avec Borgesta? Demeurée pimentière. Le grattage à tout prix. Pendant que Pépé est dans son foyer, elle dit que Pépé, tu prépares tous les jours la nuit. Tu ne peux pas préparer, mieux prépare. Mieux Pépé prépare. L'énergie du corps, maman, la santé. À 5 ans, 6 ans, maman. C'est pour ça que tu essaies de couper le corps pour rester sur le ring. Parce qu'à un moment, la peau même tombe un peu. Franchement.
Moi, je pense que, Sabrina, si tu dis que pourquoi avoir une haine pour une personne quand on dit la vérité sur les agissements, j'ai été bloqué. Quand tu t'adresses à qui, écris bien. Ici, c'est sujet, verbe, complément. De qui parle l'auteur? Si tu es en train de parler, que tu parles à moi, là, on bloque gentiment. Parce que je suis la mère des maigres, je n'ai pas beaucoup de gens ici. Je n'ai pas de gens ici. Même si on coupe, ça fait quoi? C'est des abeilles, elles ne dorment pas. On coupe quoi? Parce que ici, c'est sujet, verbe, complément. Prochaine phrase sans sujet, verbe, complément, vous bloquez. Nous parlons le français ici. Et le port de cerveau est important. Flore elle-même avait parlé de ça en direct. De quoi? Du piment? Quand elle vient insulter les pimentiers ici. Dis ça, ça t'apporte quoi? Ah, la maman Anna. Oh, maman, je vais te dire pourquoi on a dit qu'on a coupé son pied. Vous pensez qu'on se réjouit du coupage de pied? On dit que la fille est partie aux États-Unis faire les beignets dans l'Ouganda, le circuit. Abandonner sa mère. On est resté coupé le pied, elle n'était pas là. C'est ça qu'on dit. Elle vend le piment. Elle fait la valise, elle tourne, couillonne dans toute la France pour vendre le piment, elle abandonne sa mère. On donne la nourriture à sa mère, les boîtes de conserve. C'est de ça qu'on parle. Mais elle connaît sa soeur et parler des affaires des autres. Elle a dit que la mère de Lolo l'a ramassée à la cuillère sous le bourgeon avant de l'enterrer. Mais Lolo et sa yamse, elles ont des t-shirts communs. Vous voulez nous burner? Nous, on voit les choses. On veut dire qu'on n'est pas en train de se réjouir. Le diabète, moi, je connais que qu'est-ce qui m'attend comme maladie demain. On est sur la terre. On peut même faire l'AVC. On ne connaît pas. On touche du bois, c'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui sait. D'accord? On dit qu'elle a abandonné sa mère. Alors aux États-Unis, chez Bertini, mon frère, a fait les beignets et l'Ouganda. On a faroté les 1 $, essayé de tacler si elle peut me couper les maris d'autrui. Vous allez entendre quand le problème de ça va venir nous trouver ici sur Facebook. Vous êtes pressés. Les choses de Flore. Je dis que je connais le personnage. D'accord? Je te bloque si tu ne mets pas sujet, verbe, complément. Donc, si tu n'as pas compris, la prochaine phrase, je te bloque. La maman ne m'a rien fait. La maman des autres ont fait quoi à Flore? Non, je ne rate pas le vol, c'est ici, je suis dans le guet. Toi, tu n'as pas les Nigériens qui parlent. Anna, je suis dans le vrai guet, ne te dérange pas. Tu dis que on a coupé le pied. Ça fait quoi? Ah, c'est les abeilles, hein, je bloque. Attendez, je vous bloque déjà, parce que c'est comme si... On disait ça parce qu'on disait que madame, tu te pavanes, tu abandonnes ta mère, on reste couper son pied, tu n'es même pas là. Je commence à bloquer. La mère là t'a fait quoi? Je te bloque aussi. Digérez au calme. Nous, on va vous mettre ça profond. Lentement, sûrement et bien. Elle va rater mon vol, vous êtes sérieux là? Qui a encore écrit? Si j'ai verbe complément, s'il vous plaît. Oui, le pied qu'on met par terre, pour racler, ton côté. Mais dis la vérité. Si je manquais, même maman avait des sandales, on voit. Dis donc, elle était aux États-Unis quand c'est arrivé. Je te bloque parce que si tu écris pas sujet, verbe complément, je te bloque. Les gens qui suivent Flore, c'est la congrégation des gays et des lesbiennes. Je suis d'accord parce qu'elle est la patronne d'un tchelé de... Voilà, c'est ça, oui, c'est ça. Qui a gagné quoi? On applaudit même au gate. Voilà. Quand elle parlait à la maman de Nicole, merci. Quand elle parlait à la mère de Lolo qu'on a ramassé sur le boudon, étant assise à l'hôpital, sa mère couchée derrière elle, elle insultait Lolo. Et Rêve, les mères qu'on a ramassées. Et vous savez que Lolo et Rêve n'ont pas encore fait le deuil de leur maman. C'est encore dans l'heure que tous les jours leur mère est morte. Donc elles ont encore le remords. Elle a dit ça. Mais c'est la yam soeur de Lolo, elles ont les t-shirts. Vous faites les paix pour nous nuire. Oh, que c'est vous que vous enfoncez. Je m'en ai sur vous, hein. C'est vraiment la honte sur la vie d'une personne qui vous dépasse. Ok, voici une autre mouche que je vais bloquer. Flore me dépasse, mes amis. Dites-moi un peu. Une demeurée pimentière, Bogestar, depuis le temps d'Aïdjo. Pas venti les valises dans toute la famille. Elle m'a insulté les filles, que les filles tirent les valises. Donc c'est elle. On a les Vox, récents Vox de maman Pépé, qui dit qu'elle tire encore. Elle insulte maman Pépé que tu passes le temps à préparer la nourriture parce que la stabilité la dérange. Maman Pépé a dit que je ne fais plus le piment. Je ne fais plus. Je fais la nourriture et maintenant j'attends mon restaurant que mes fans vont m'offrir. C'est correct, c'est même une belle porte de sortie. Toi, tu promènes la valise partout. Les mamans, tu as insulté la mère de maman Pépé. Tu as insulté, tu n'as pas insulté quelle mère? Quelle mère même tu n'as pas insulté?
Elle a cherché une 100 KO pour 100 euros, est venue nous mentir qu'elle paye 400 pour ça. Mais ah maman, les fans sont là pour cotiser. Cherchez-lui l'appartement parce que l'appartement du piment n'est pas joli. Elle ne peut pas louer un appartement de 300 euros parce que le client va payer combien? Parce que le grattage c'est 50 euros, 40 euros. Donc il faut que tu aies la chance la journée d'avoir même 10 clients pour avoir 400. Et si l'appartement la journée est à 100 euros, 50, il y a 100 euros qui se baissent sur l'argent. C'est facile. Sans compter l'énergie que le client prend. Ouais, mais Bogesta, que l'angola, que nous en avons. Depuis le temps d'ailleurs, tu as 5 ans, 6 ans. Merde. Flore, tu as fini avec chapeau. Tu as fini avec ma soeur. Ah, maman, les voices sont versées. Les voices sont versées. Vos choses ne sont jamais simples. Tu écris au mari d'autrui. Tu écris tout le temps pour demain brandir que voici ce que j'ai écrit. C'est jamais simple. Maman, moi je ne sais pas comment quelqu'un va faire pour écrire à mon mari. Ça va même faire comment que mon mari va aller parler avec elle. Oh, je ne veux plus. Et puis elle va répondre non, garde-les et t'aime pas. Et à tout d'heure, il y a comme pour intimité, pour bordel. Ça va faire comment? Ceux qui viennent écrire ici, pardon, sujet, verbe, complément. Si vous ne pouvez pas écrire sujet, vous passez votre vie dans trop immense. Moi, pas le temps à perdre. Elle est, hein, voilà. Si c'est sujet, verbe, complément. Voilà. Elle dit qu'un goy la dépasse. Elle dit qu'un goy me dépasse. Avec quoi? Si on commence à changer, si vous voulez, je vous compte les choses. Voilà les parfums qu'elle a sorti, la grande star des renommées internationales. Le parfum est passé incognito. On ne connaît même pas qu'il y a une odeur qui passe même dans Facebook. Quand elle s'assoit, il y a 150 cartons derrière elle. Elle va finir par mettre dans la baignoire et se laver avec. Qu'est-ce que c'est ça? Tu ne peux pas te lever, aller voir les marabouts pour détruire tes seins et croire que tu vas mettre quelque chose sur pied, ça va marcher. Ça ne peut pas marcher. Qu'est-ce que c'est ça? Je dis que Flore n'a jamais 45 ans. Je vous ai dit ça. Quand moi, je vous dis les choses, vous êtes... Attendez quand ses copines vont venir nous trouver ici sur Facebook. Surtout avec le grattage. Maman, j'ai dit qu'elle m'a quoi? Elle dit que Ngoyi me dépasse. Le grattage, elle est dedans. Le maraboutage, elle est dedans. Le, comment dire? Le clash même, elle est dedans. L'irresponsabilité, elle est dedans. L'immaturité, elle est dedans. Hein? L'immaturité, elle est dedans. Le Mako, j'ai oublié quoi. Tu prends les petites choses simples. Voilà. Elle me dépasse avec quoi? Elle peut montrer sa tête comme ça, Congo Libo. Elle peut venir montrer la tignasse comme ça, la Congo Libo. Elle peut. Regardez-moi ça. Je crois que vous une femme qui a une estime d'elle incommensurable. Maman, j'ai même le feu sur. Je t'invite à t'aimer le feu sur. Si tu ne t'aimes pas, c'est ton problème. Moi, même, il n'y a rien à couper sur mon corps, si que tu vois. Si je veux, je vais faire du sport. Je fais le régime. Comme vous êtes que j'ai 15 kilos, mais que je vais perdre 15 kilos. Il a perdu 4. Là où je suis à 6. J'ai perdu 4 kilos. Je sens qu'il y a mes jambes un peu légères quand je marche. C'est plus trop, je m'essouffle plus trop. J'ai perdu 4 kilos. Je vous dis là, je dois perdre 15. Il manque 11 à perdre. D'ici juin, là, je vais être une joyeuse avec une petite culotte. J'aime mettre les culottes. 53 ans de culotte. Voilà. Mettez pas ça avec quoi? Elle peut mettre la culotte. Elle peut mettre les mini. Oh, vraiment. Elle peut être terriblement mariée. Maman, tu as vu le man? Vous avez vu le man? Quand elle voit, c'est mon mari qui m'amène à l'aéroport, c'est lui qui vient me chercher. Vous comprenez avec quoi? On a les mêmes vies. C'est mon mari qui m'amène à l'aéroport, c'est lui qui vient me chercher quand je voyage. D'accord? D'accord, vieille chouette. Pimentière, demeurez pimentière. Bogesta, demeurez pimentière. Mais c'est pas possible. Je t'avais oublié, mais vraiment, le tout aussi. Tu es revenu encore sur le ring. Good morning, my little girl Corinne. Ça, c'est ma fille, ça. Hey, Coco, good morning, mon bébé. Ça, c'est ma fille. Adorable, je te jure. Que Marthe est venue insulter. Corinne qui ne peut même pas taper la mouche. Marthe est venue insulter. Et inventer sur sa vie jusqu'à. Oh, que Marthe est là comme ça dans un appartement, dans un immeuble là-bas, à Langley Park là-bas. Le coin de la Tacoma Park là-bas. Le coin perdu que les Akata marchent avec les bouteilles de vin dans le sac kaki. C'est le coin là qu'elle habite. Elle vient insulter ma fille, propriétaire. Tu es malade. Tu fumes quoi? Oh. Les demeurés pseudo-gens derrière comme les fesses. N'importe quoi. Merci pour les tags, ma fille. Quand tu viens, toi, tu atomises les tags, aérobats, tout le monde. Ma fille, elle clique seulement comme ça. Ting, 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 ting. Vous allez voir qu'on va monter un peu là.
Les mères que vont monter. Oui, on va voir la mère qui a entendu parler, la Borgesta. Borgesta, demeurée pimentière. Moi, quand te demeurer mariée, quand te demeurer pimentière. Les abeilles ont compris. Les abeilles. Vous avez compris ça? Demeurer pimentière. Borgesta. Non, paisible. Hein? Aïe, 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 aïe. Non. Moi, j'aime pas les teams, vous voyez, parce que je ne veux pas que quelqu'un aille pêcher pour moi. Mais quand tu écoutes les employés des teams, là, les envoyés spéciaux. Maman, tu dis que on peut clasher quelqu'un comme ça. Non, les teams là, aïe aïe aïe. Moi, je n'aime pas parce que, en tout cas, ça fait que la haine se prolifère. En tout cas, stopper est difficile. L'hémorragie stopper est difficile. Puisque quand tu vas dire à l'autre que non, elle va dire non, pourquoi? Donc, c'est comme, ça va être lourd après. Voilà. Donc, merci pour les aérobats, ma chérie. Merci Marie-Louise Maléba. Merci pour les aérobats. Merci. C'est gentil. J'ai dit que, comme je vous dis là, Borgesta est demeurée pimentière jusqu'à nos jours. Viens la voir insulter les gens. Parce qu'elle a dit que va travailler. Ne me mélange pas avec les gens qui ne travaillent pas. Moi, je travaille. Oui, le piment, oui. Je travaille le piment. Ouais. Et il n'y a pas de clients, ça pique pas. On avait dit depuis que c'est le poivron. Tu ne voulais pas comprendre. Et c'est devenu fourmunzum. Tu as dit ça ici. Voilà que tu dis dans le voice que c'est chaud. Il n'y a même pas écrit. Ouais, Seigneur. Non, les filles ont fini avec. Yeah! Oh! Roquefort-Man. Demeurer pimentière. Oui, non, Ngoya a bien insulté les enfants et les mamans. Qu'est-ce qui est nouveau? Quand j'ai dit qu'on a coupé le pied de maman Anna, ce n'est pas pour dire que Achou Kangongoli, c'est pour dire que tu es là-bas, tu as fait les beignets aux États-Unis, en train de ramasser les 1 euro, $ et essayer de voir si tu vas couper les maris des gens ou essayer d'approcher les gens que tu vas demain dire que leur mari t'a dragué pour couper, or que c'est faux. Tu es là-bas en train de faire ça. Hein, maman? Et on coupe le pied de ta mère, tu n'es même pas arrivé là. La convalescence, il faut qu'elle apprenne à marcher, tout ça. Tu n'es même pas là. C'est ça que j'ai dit que. Et c'est vrai. Sinon, elle met maman sans chaussettes, les deux pieds, on voit. Voilà. Qu'elle ne porte pas la prothèse, elle met maman sans chaussettes. On n'a pas coupé le pied, jambe. On a coupé le pied à terre, au sol. Voilà. C'est comme ça. Et c'est faux. Mais tu es venu dire ça après, les gens commencent à dire mais le sang, tu menti, tu as menti. On s'est dit j'aime, tu as menti. Ah, bah, couper le pied. Ah, bah, machin. Tu es là qui marche. Machin. Maman Naël là, juste pour que vous cotisez. Ce n'a pas pour elle. Cette femme devait être au village, au calme. Finir ses jours au calme, au village, auprès des siens. Parce que les conserves... Maman, tu as vu le conserve des spaghettis? Le spaghetti en conserve. On chauffe les spaghettis en conserve, on donne à une maman. On met les plateaux, yaourt, on pose tout devant. Elle est assise, elle ne sait même pas la télé, marche. On la laisse là pour aller faire le piment derrière. Un infirmier était venu pour faire le pansement de la blessure, le pansement. Moi, il n'était pas... On a fait 2 jours. Là, je suis venue hier, on a entendu comment il disait ça. En coupant le direct, je vous dis, ceux qui étaient là se rappellent, elle n'était pas là. Pour le pansement, parce qu'il y a une blessure, le pansement doit se faire illico presto, c'est pas la blague. Moi, il n'était pas là. D'accord? Elle nous a mené vos conneries. Elle a dit, partez long avec. On a dit donc. Allez long avec. On a peur de qui? Vous l'avez fait quoi? Toute la vie. C'est qu'est sûr. Vous voyez demeurer pimentière. Piment à vie. Vendeuse de piment à vie. Voilà. Le gros là va être vraiment. Je crois que c'est un gros bordel quand même. PH. Marco. Bon, je vais aller me refresh aux toilettes, tout. J'ai mes gants, j'ai toutes mes affaires, le bas de rétention, tout. Je mets tout ça, machin, je me mets fraîche pète là. Je vais monter dans le vol. Donc, c'est un peu ça. On va bientôt partir dans à peu près 1 heure. On va décoller. J'arrive à Lagos à quelle heure? Tu vois combien d'heures de voter? Donc, c'est comme 6 heures, 7 heures. 05
to Lagos. Please remain seated while we inform about our boarding procedure. Après, ils vont dire qu'elle ne part pas à Lagos. Je pars à Lagos, vous avez entendu, non? Lagos. Voilà. Elle qu'elle This flight will be boarded by part pas là-bas. Please take a moment to locate your Beaucoup sont appelés, peu sont élus. La paix. and wait until your zone number is called. Je vous aime, non? Merci de m'avoir écouté. Il ne faut pas fâcher les citants bracata et les adeptes, les différents, les clasheurs par procuration et tout. Ne vous fâchez pas. Si votre nom est sorti, c'est parce que vous êtes aussi sur l'écran. On doit parler de vous. Bij KLM, SkyTeam Partner, Dat is bij de- vlucht 0587 naar Lagos. Blijft u Parle en quelle langue zitten ça? terwijl wij u C'est langue quoi ça? voor onze instapprocedure. Langue de Wij Amsterdam. zullen beginnen met het instappen van Allemand. families met kinderen onder de 2 jaar. C'est allemand, les en Allemands. Flying Blue Ultimate. Oui, merci beaucoup ma chérie. Merci mon amour. Merci. C'est Geef gentil. u alstublieft op de instapkaart Merci beaucoup. Wacht u alstublieft tot uw zonnenummers wordt Merci, opgeroepen merci. en weergegeven staat. C'est gentil. Wilt u alstublieft uw eigen boardingpas en Et un beau soleil ici. gereed houden voor controle. C'est du bien. Dank voor uw medewerking. Dun, 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 dun. At this time, we would like to invite only families traveling with Alors, je vous laisse infants ou je fais comment? and Flying Blue Ultimate members to come forward. Vous allez bien me refresh là. Are kindly requested to remain seated until their zone number is called. On behalf of KLM SkyTeam Partner, we wish you a pleasant flight. Op dit moment nodigen wij graag alleen families die reizen met kinderen onder de 2 jaar en Flying Blue Ultimate leden uit naar voren te komen. Ma belle Nathalie, je t'aime bien ma chérie. Wordt vriendelijk Très impartial, il n'y a rien dans vos choses là. Namens Marie-Louise Maliba, SkyTeam Partner t'es Cassienne. wensen wij u een prettige Bisous ma chérie. Et les gens que je connais. En tout cas, vivement que Lolo nous revienne, hein, comme je vous dis là. Vivement. Qu'elle se rétablisse et que voilà. J'espère que Ngoï ne va pas la valer. Vous savez que les gens qui pratiquent là, quand ils trouvent les chairs molles, là, les belles proies, ça accapare. Hein. J'espère que Rêve va essayer de protéger sa soeur. Comme elle est toujours sur Facebook en train d'aboyer là. Comme le crapaud. J'espère qu'elle va croisser sur la situation de sa soeur, de croisser sur nos vies. Voilà. C'est un peu ça. C'est un peu ça. J'espère. Vraiment. Bisous. Je vous aime.